Bonsoir, nous sommes le 8 novembre, mercredi. Vous avez eu droit à la plus petite coupure entre deux streams et ça, c'est beau. Soyez les bienvenus sur GoStream, bienvenue dans GoActu. On embrasse évidemment la GoFeria, LG et tous les camarades qui étaient sur Valorant. Vous avez eu votre quota de Valorant. On leur a offert 3 minutes de plus. C'est parti pour votre nouveau GoActu, un nouveau GoActu, parce que vous allez voir que ce soir, il y a pas mal de petites nouveautés, des petites surprises que nous vous avons préparées, évidemment. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les camarades qui sont avec nous ce soir. Évidemment, je vais commencer par saluer mon cher Prisme. Salut Prisme. Oui, bonsoir, bonsoir. Nouvelle caméra, nouvelle image, vachement sympatoche. Oui. Est-ce que tu as l'autre plan, sympa. juste pour le fun? Je peux, pour l'autre plan, évidemment, vous montrer... Regardez-moi ça. Évidemment. Vous l'avez de devant et vous l'avez de derrière. Voilà. Oh là 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 Eh ouais. C'est beau Ah là la là. technologie. Putain, il est chauffe Putain. devant et derrière aussi, incroyable. C'est fou. Voilà. En parlant de chauve, Captain Marty est avec nous. Salut Marty. Ça Bonsoir. va bien? Bonsoir à tous, bienvenue, bonsoir. Ça va et vous? Ils sont toujours tous réunis, les Ouais, chauves, ici. Ah oui, bon. il faudra changer le titre, mon cher Prisme, parce que du coup, notre chef ne peut pas. Voilà. On a un patron, mais il ne patronne plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je ne sais plus, moi. Voilà. Bonsoir, Julie Fra. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Ah bah, Julie. Et je peux enfin lui dire bonsoir dans GoActu. C'est Niette qui est avec nous. Salut Niette. Ah, bonsoir. Ah, je suis le seul pas chauve, j'espère que c'est pas contagieux. Hein. Non, Attention. t'inquiète, j'ai pas Oh, l'impression, non. vu ta plantation, que tu crains quelque Est-ce que chose. tu peux me J'ai dire encore de quel belles épisode années. c'est Alors, pour GoActu, c'est l'épisode 8, et puis pour SLT, ce sera le 7, parce que dans un instant, vous aurez SLT à 22h35. Nous parlerons cinéma, nous parlerons, pour être très très franc, on va se poser une question très très simple, c'est, en fait, est-ce que le film français, ça n'est pas qu'une vaste comédie ? Au sens de tout ce que vous voulez. On en reparlera tout à l'heure à partir de 22h35. Néanmoins, ce soir, comme je vous le disais, émission différente des autres semaines. On va en reparler dans quelques instants. Voilà, on va en reparler tous ensemble un peu. On s'est posé 2-3 questions. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'améliorer un peu 2-3 trucs? Il y aura un peu moins de chroniques. C'est pour ça que, par exemple, Niette est, comme la dernière fois, venu les mains dans les poches. Un imposteur. Bah non, c'est plus un imposteur parce que du coup, on demande plus du travail, on va dire, comme on pouvait le demander avant. Prisme, ce soir, ne vous fera pas le prisme des régions, mais vous inquiétez pas, Non. il reviendra prochainement le faire. Faut dire qu'il a une grosse semaine, Pépère, hein, quand même. Hein. Oui. Mais il faut savoir que du coup, on est à la 8ème édition et j'en suis à ma 8ème édition parce que je suis pour l'instant. Oui, en fait, il en a fait plus que moi, c'est incroyable. Oh, le indiscutable. J'en ai vraiment loupé aucune, vraiment. C'est vrai, alors que moi j'en ai loupé une. Vous retrouverez aussi tout à l'heure les jeux habituels. Vous aurez donc le Emoji Challenge. Je vous le garantis que ce soir il y aura le Emoji Ça va marcher Challenge. cette fois, Oh, je te le promets. direct. Hein. Ah non, je t'assure que ça marche. Chez moi, ça marche. Ouais. Voilà, par contre, il n'y aura pas le PTDR, c'est qui, on expliquera pourquoi dans un instant. Vous retrouverez nouveau les coups de cœur de mes camarades et de moi-même. Voilà, c'est chaque semaine, on vous dira ce qu'on a aimé, un truc qu'on a aimé dans la semaine, on en parlera. On parlera également cinéma, il y aura les sorties cinéma dans un nouveau format qui j'espère vous plaira. Vous aurez aussi le go back évidemment, comme d'habitude. Tiens, et si on allait faire un tour du côté de la capitale? Bienvenue dans GoActu. Ah, c'est bello quand même. Hein. Bon alors, chers beau amis, carré. comment fut votre semaine? Bon, écoute, Chargé. ça va, hein. Chargé. Chargé. Oui, Prisme, c'est la rentrée scolaire, donc du coup, c'est reparti comme en 40, quoi. La danse, là, oui, ça arrête pas, ça y est. Lundi soir, mardi soir, demain soir, vendredi soir, ça va. Ça Oh là, il s'arrête jamais. Ça repart. C'est ça le problème, c'est qu'il est, il est tout le temps en train de faire. Moi, je vois son planning son planning, c'est un truc de malade. Mais Mais il y a une heure avant, j'étais encore avant GoActu, là, j'étais en réunion et tout ça, demain soir aussi, donc. Oh, C'est on est dingue. occupé. le Hein. mec a plus de vie, Oui. que veux-tu que je te dise? Ah Voilà. Le mec danse en dormant. Enfin, c'est Rappel, je Ouais, suis c'est ça. je fais partie de 6 conseils d'administration, donc c'est. Oh là là. Mais t'es un Voilà, malade, Bernard. Ah oui, j'adore Des le monde cauchemars. associatif, excusez-moi. Ah oui, effectivement, ouais. Ça paye pas, mais c'est bien. C'est ça. Marty, Stress, c'était comment? Stray, c'était trop bien. J'ai trop aimé le refaire. La même émotion tout le long. Voilà, c'est un film, j'allais dire. Un film, oui, parce qu'ils sont en train Ouais, de ok, ils vont en d'animation. faire un film.
Ouais, sur Netflix, ce qu'il faut savoir, c'est que les Bello. studios Annapurna, ils ont déjà sorti un film sur Netflix. C'est un studio d'animation de base et ils vont adapter Stray aussi en film. Ah, J'ai ça, hâte de peut voir être, ce que ça donne, quoi. ça peut être sympa en vrai, je pense que ça peut être sympa. J'ai pas fini le jeu, moi je l'avais fait à l'époque, je le faisais avec mes enfants, je voulais qu'ils kiffent un peu l'histoire est folle, le l'histoire est petit folle. chat, mais effectivement l'histoire est Ouais. folle. Graphiquement, le jeu est dingue. Il faut Ouais, dire les il est choses très comme très elles sont. bon. Et au niveau marketing, ils ont été très bons parce que je crois que le jeu, quand il est sorti, ils l'ont offert sur le PSN pour les détenteurs des PS5. Je crois, oui, il y a eu un truc comme ça, ouais. Oui, oui. Donc, ils ont vraiment, d'un point de vue marketing, été très 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 bons. Je pense pas qu'ils aient gagné beaucoup de thunes. En plus, c'est un studio indé, mais voilà. Oui. Et mon cher Niet, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, le petit Niet? Oh, rien de spécial, hein. Moi je suis là et je joue quoi, je game hein, Oui, Yes. au maximum. Hein. c'est Je vrai. suis beaucoup moins occupé que Prism, hein. Ça c'est clair. Hein. Il vit la vie de mes cauchemars, vraiment. Mais tu te lèves toujours très tôt le matin, Oui. Le week-end surtout. Hein. surtout le Réveil week-end. matin à Ouais. 15h. Ouais. Ouais. Il fait pas un peu froid en ce moment Si, hein, ça Sur- commence à cailler un sur peu. les hein. marchés? Tu m'étonnes. C'est un peu chaud. Enfin, du Ah, coup, le mot est ça mal picote choisi, le mais matin. tu m'étonnes, ouais, putain. Du Fortnite que tu vas nous faire dans la semaine, je crois. Ouais, bah ouais, on va profiter. Hein. On va profiter, Ouais, ça va pas durer longtemps. Ouais, Ouais, on c'est en reparlera tout à l'heure. Alors du coup, Oui, je voulais oui. faire un petit mot sur pourquoi on a un peu pris cette décision de revoir un peu Go Actu, de modifier 2-3 bricoles. Voilà, on va parler en toute transparence. Marty, la semaine dernière, quand on a terminé l'émission, et on est tous d'accord pour dire qu'elle était très longue, l'émission. Voilà, le format 2h30 pour Go Actu, je vous le dis, on ne le refera pas demain. Hein, c'est... Non, Voilà, et ce n'est pas, je le dis aussi, contre Volso qui nous a fait une excellente chronique qui a certes duré 45 oui, minutes, tout à mais fait. la chronique était très très bien. Il faut le rappeler oui, c'est vrai, non, faut sur le les rappeler, plagiats. évidemment. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu fait la réflexion, Marty en premier et moi aussi avec, au bout d'une heure de recul, de se dire il y a peut-être quand même 2-3 trucs qu'il faudrait qu'on améliore et on s'était aussi posé la question à plusieurs reprises en fait, chaque personne qui vient dans l'émission doit en théorie préparer une chronique d'une dizaine de minutes. Et on sentait que c'était un peu un frein pour beaucoup, par exemple pour Niet, qui s'en était jamais caché, de nous le dire que voilà, il aimait venir, mais s'il pouvait ne pas avoir à préparer quoi que ce soit, ça serait mieux. Et en fait, je pense que c'est même bien aussi qu'on fasse comme ça, parce que chose que vous ne vous rendez peut-être pas compte, vous qui regardez l'émission ce soir ou les autres soirs, c'est que on est souvent jusqu'à présent en train de courir après le temps, c'est-à-dire qu'on est toujours en retard. Et là, l'idée, c'est plutôt qu'on essaye d'être un peu en avance pour quitte un peu à déborder sur une chronique et en parler un peu, parce que peut-être qu'on aura des choses à dire sur la chronique que vous a préparée Marty, qui parlera évidemment de la conquête de l'espace, mais quand ça s'est bien ou mal passé d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc ça, Tout c'est à sa fait. chronique de tout à l'heure. Il vous la fera dans une quinzaine de minutes à peu près maintenant. Et puis moi, tout à l'heure, je parlerai cinéma, je vous parlerai du Seigneur des Anneaux, parce que je vais vous dire un truc, je le redirai tout à l'heure, mais vous savez que Le Retour du Roi, le 3e volet, est sorti il y a 20 ans. Oh. Voilà, allez, paf, prends ta baffe. Coup de vieux pour tout le monde. Allez, Allez. hop. Pas pour moi, j'ai rien vu, moi. Moi non plus, hein, mais Non, bon, voilà. j'avais 11 ans quand c'est sorti. J'aurais pu. Je quitte ce plateau. Ah oui, bah oui. Ah ouais. Je n'ai vu aucun Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est pour Popo? Non, Non, c'est c'est pas les bon. Hobbits, Moi aussi, rien. je suis dans la même team. Je n'ai rien vu de l'univers. Rien du tout. Oh, précieux. Je vais rester là parce que j'ai l'anneau qui est accroché un peu plus loin là-bas en plus. Ah ouais, alors moi, l'anneau, je l'ai dans ce coffret, justement. Regardez, il est là. Mais Allez, là, ça y est, c'est Prism. fait. Hein, tout le monde nous déteste. Hein, c'est fini. Hein, Vas-y, Non, mais je me c'est- suis mis. Mais à tous les cultes, hein, je me suis mis très tard. Hein. Harry Potter, ça a été très tard. Star Wars, Ah non, ça mais a été Harry très Potter, tard. c'est de la merde. Ouais, oh non. Oh. Ah, Ça aussi, ah, je quitte le plateau cette Il fois. va y c'est avoir. bon, Ah, hein. voilà, oui. Je Non, quitte ce plateau. Allez, Non, tu sais quoi? Ça va. On va partir sur un délire. Je vais faire un peu comme Prism. Prism met beaucoup des grosses chaînes avec une croix. Tu passes le film à la place de Go Actu? Ah bah écoute, si je veux buter la chaîne, il y a moyen. Bah, du coup, si tu le mets à ton doigt, j'aimerais bien qu'il disparaisse. Comme ça. Oh là, ça passe pas. Coincé dans les lunettes. J'ai Ça passe. définitivement la grosse tête. Voilà la preuve en image. Profitez-en, vous me verrez rarement sans les lunettes. Hein. Mais on risque de plus de te voir non plus si tu mets l'anneau. Moi, au je ne doigt, vois c'est plus bon. rien d'ailleurs avec l'éclairage dans la gueule. Voilà, je vais porter l'anneau ce soir. Et est-ce que je disparais? Je ne sais pas.
Ah oui, j'ai disparu. Cette vanne était nulle à chier et beaucoup trop longue. Oui, Pourtant, c'était pas la même personne en gros là. J'ai confonds. Non, mais tu es en train de Bah, tu trouver sais un que- autre. tu sais que- Pourtant, j'ai une casquette. Hein. Tu sais que le personnage de Gollum est schizophrène, hein, donc il y a deux personnes. Voilà. Ah, ça doit être ça. Ça me rappelle, Maman. ça me rappelle un peu la miniature du Best of Clip de cette semaine. Ah, vous avez de la chance que je n'ai pas mes lunettes de Oh soleil. là là. Vous avez de la chance. Si vous pouvez clipper ça, s'il vous plaît, merci. Ah, quelle dinguerie. Parce que c'était magnifique. Bref. J'avais juste l'impression que c'était juste un changement de Oui, t-shirt. c'est ça qui est drôle. Ah, je vais encore donner du taf à Primis, moi. Le go back tout à l'heure, bien évidemment. Voilà, tiens, j'en décède. Restez avec nous. Restez avec nous. Ouais, ne vous inquiétez pas. Donc on parlera du Seigneur des Anneaux tout à l'heure et surtout des projets qui ont eu lieu après et des petites idées que je vais donner comme ça parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient être faits sur Seigneur des Anneaux. Voilà, donc du coup l'idée aujourd'hui c'est de non pas courir après la montre mais plutôt de La rouler montre de jeunesse quitte à finir Après plus l'anneau. tôt et surtout de parler tout à l'heure dans Salut le chat avec vous de cinéma encore. Et c'est là où je regrette que Fosso ne soit pas là d'une certaine manière parce que c'est un peu aussi son dada le cinéma, mais je pense que vos points de vue seront tout aussi pertinents que celui de Folso. On va commencer l'émission, si vous le voulez bien, non pas par l'actu, les news de la semaine, ça c'est terminé, maintenant ça s'appelle le zoom de l'actu. Je vous explique le principe, chers amis. Je vais en gros vous montrer une image. Et de cette image doit découler une actu. À vous de retrouver quelle pourrait être l'actu en fonction de l'image. D'accord. Mais comme d'habitude, on va commencer par non pas une image, mais un chiffre. Exactement. Waouh, Prism, Marty, il a une très Oui. bonne mémoire. Il Il sait confond que les choses. je suis Allez, ça y est, fatigué. je comprends les choses, ça y est, c'est- Attendez, je vais faire un truc. Ta-la-la-la-la. Ça marche moins bien. Ouais. Et j'embrasse tous les épileptiques que je viens de faire décéder. C'est ce que j'allais Ah, dire. les pauvres. Allez, on commence avec le chiffre 52. À votre avis, à quoi correspond ce chiffre 52 ? Le nombre de C'est ton semaines. âge Une Ah, c'est pas par ton mois, âge, par an. non Alors, ce Un n'est nombre pas de mon semaines par âge, ce n'est pas le nombre de semaines par an, ce serait beaucoup Merde. trop évident. Non, je rappelle que c'est un rapport avec l'actualité. C'est même en lien Ah, plus ou moins c'est le avec nombre un. de 49.3 qu'elle nous a sorti là, Elisabeth. Ah oui, Non, c'est ça, c'est c'est beaucoup ça. moins quand même. Ah non, c'est pas ça. Non, Ah, c'est j'ai pas cru, ça. j'ai Non, entendu la parce qu'en- radio ce matin. Non, effectivement, elle a redégainé un 49.3, mais après, j'en ai déjà parlé dans une autre émission par rapport au 49.3. C'est pas elle qui a le record, hein. C'est Michel Non, j'ai Rocard trop qui a le là, record. évidemment, je savais que c'était pas ça, c'était un Mais truc. non, c'est pas ça. Non, en fait, pensez actualité. D'ailleurs, pensez à un tweet auquel Folso a répondu. Ah, enfin, j'ai déjà pas retweeté. Twitter, alors, Oui, bah oui. Par rapport à euh, GTA Je regarde plus trop Twitter. Non, c'est pas GTA non plus, non. Non, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Alors, Qu'est-ce qu'il a Réseaux sociaux. Ah Ouais. putain, est-ce que c'est pas l'autre là qui a fait une application là Alors, l'autre. Ophénia, qui a fait une Ophénia, application machin là. Non, L'application de Crush. Non, c'est Non, pas c'est ça. pas ça. Parce que alors là, c'est Non. un scandale pas possible. Non. Encore par rapport à Elon Musk On parle effectivement de X, Mhm. mais 52 correspond à un nombre de personnes. Mais que font ces personnes Que font ces Ah, personnes Chez X. C'est pas par rapport au. Ouais, tu tires quelque chose Je là. me suis paumé. Je me suis paumé. Là, je me là. suis paumé. Non, c'est pas le nombre de Français qui sont délégués à respecter, à surveiller. La du coup, modération, ouais, c'est ça. sur, Et c'est la ça. Ça. Exactement, ils sont 52 modérateurs à gérer les 13 millions de comptes français de Ah X. ouais. En fait, dans le cadre de ce qu'ils appellent le Digital Service Act, Twitter, donc X, et ses concurrents sont contraints de fournir un rapport de transparence sur le contrôle des contenus. Et concernant la France, ce rapport indique que la modération est relativement faible. Seulement 52 personnes composent l'équipe de modération pour 13 millions d'utilisateurs en France, ce qui représente un problème lorsque l'on sait que l'Hexagone a le record concernant le nombre Ah de oui. signalements de contenus violents et haineux, loin devant l'Allemagne et l'Espagne. Voilà. Ouais. Le nombre, Ça y est, la j'ai le modération de contenu J'ai le tweet en tête. sur X en France a abouti à 16 288 suppressions de messages contre 7 160 en Allemagne et 7 743 en Espagne entre le 28 août et le 20 octobre 2023 en seulement 3 mois. 3 mois. Il y a à peu près 3000 modérateurs pour la langue anglaise.
Et oui, non, mais Voilà. c'est incomparable. Sur les 16 000 messages supprimés en France, on compte près de 4 300 pour harcèlement et plus de 6 000 pour propos violents, ce qui est quand même assez oufissime, j'ai envie de dire. Un commentaire Yes. Ouais, vive les réseaux. Ouais, hein. C'est Marty qui est heureux de Bonne pas être sur ambiance. X. Ouais, alors moi, j'y étais il y a très longtemps. J'y suis resté quoi, 1 mois, puis j'ai dit ouais, bon, Tu t'as fait salut. c'est ciao. Exactement. Allez, deuxième image. Oh, les Pourquoi Dupont Dupont et et Dupont. Dupont Ah bah, Oui, il y a c'est pas un le nouveau jeu Tintin. qui est sorti, Oui. là. Alors, c'était trop évident que je vous envoie Ah oui. là-dessus parce qu'évidemment, ce n'est pas ça l'information. Jeu que j'aurai le Merde. plaisir de proposer sur ma chaîne perso à partir de vendredi matin d'ailleurs. Non, ce n'est pas pour ça. Je vous remets l'image Dupont et Dupont. Une autre Bah, ça, actualité. c'est toi et Prism, non? Non. En vrai. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Tintin, ça se trouve. Ça se trouve, c'est une histoire de pont, en fait. Ça n'a rien à Rapport voir avec avec, Tintin, mais ça a à voir avec un détail particulier des Dupont et Dupont. Avec le nom du pont, la Non. moustache peut-être. Avec la moustache, effectivement. Qu'est-ce que Oula. le rapport avec la moustache Ils ont Le pas la retour même, de. Oula, non. Dupont et Dupont, la nous sommes au moustache. mois C'est un concours. nous sommes au mois de novembre, chers amis. Ouais, la Ah, moustache, c'est. oui. Oui, Le c'est ça. Festival de la moustache, un truc comme ça, non? Pas loin. Mais non, il y a un truc en novembre, je sais concours, pas comment ça s'appelle, où tu laisses pousser tout le Exactement, mois, c'est et le après, tu rases. Movember. November, c'est Ouais, ça. voilà. Et oui, depuis une Ah. vingtaine d'années, la fondation Movember dédie le mois de novembre à la sensibilisation aux problèmes de santé masculins, dont essentiellement le cancer de la prostate. Et une opération simple mais visible, c'est se laisser pousser la moustache pour inciter à parler des cancers. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde, avec plus de 1,4 million de cas enregistrés chaque année. Un homme sur 7 en sera atteint au cours de sa vie. Le cancer de la prostate est responsable de 8100 décès tous les ans dans l'Hexagone, soit pratiquement un décès toutes les heures, plus du double des tués sur la route. Eh ouais. Ah ouais. Ah Quant ouais, au quand cancer même, des putain. testicules, il est dans plus de 95% des cas soigné grâce à des traitements, à l'instar, et on en avait parlé du mois dernier, de Octobre Rose pour le cancer du sein. Ah oui. De nombreux événements sont organisés au mois de novembre, comme des courses à pied, des concerts, des rassemblements, mais aussi des sessions de dépistage. Des défis sont aussi proposés, comme celui de se laisser, donc je vous l'ai dit, pousser la moustache. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà tenté de se laisser pousser la moustache? Alors Prism, de temps en temps, rase un peu le reste, mais garde la moustache. Là aujourd'hui, Oh, non, c'est mais... collier et moustache seulement. Ouais, ouais. Jamais personne n'a Oui. tenté la moustache ici. Bah, j'ai- Uniquement la moustache? non, mais- Ouais. Ah, j'ai Non, tenté, moi, mais il y je a laisse tout longtemps. en même temps, quoi. Tout pousse en même temps. Bah, J'ai pareil, tenté, mais il y a moi, longtemps. beaucoup, mais j'ai essayé une fois de laisser pousser tout. Vraiment tout. Mm. Ouais. Non, T'as renoncé. non. Ah non, ça. À chaque Non, fois que je me c'est- rase la barbe, ce qui arrive une fois à peu près par an quand je pars en vacances l'été, donc au moment où on me voit pas, parce que j'assume pas spécialement quand je dis pas la barbe. À mon avis, À chaque fois, j'essaie de garder. Non, c'est une catastrophe. On dirait. Moi, on dirait un bébé. Si je rase tout, on dirait un bébé. Ah non, mais si je garde la moustache, moi, on dirait vraiment, j'allais dire, un certain mec qui s'appelait Marc en Belgique, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Voilà, Puis il était au donc, fond. ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, hein. C'est celui-là. D'accord, ok. ok. Il Donc était au fond, ouais. j'évite que ouais, c'est pas ouf. Quoi. Ouais. Allez, je vous montre une autre image. À quoi ça vous fait penser? Ah, Domingo. Ah, c'est et Tempête. puis, l'acteur, Ouais, ouais. c'était facile, effectivement. C'était les Oui. tempêtes Karan Ah oui. et Domingos avec Alors, un bien joué, S. jeu de mots, quoi. Effectivement, il s'agissait de Karan Ings, acteur qu'on a pu voir dans Game of Thrones, et donc de Domingo, bien évidemment. Après le passage de la tempête Karan dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, encore hier, on comptait 65 000 clients sans électricité. Dont 40 000 rien que dans le Finistère, département le plus touché par la tempête. Cette tempête a fait beaucoup de dégâts et malheureusement quelques victimes, dont un agent Enedis qui manipulait des lignes à moyenne tension. La nuit suivante, c'était donc Domingos qui était présenté comme moins sévère que Karan par Météo France, mais qui a quand même fait quelques petites soufflantes à 152 km/h par exemple en Gironde, Ouais. ou à 144 km/h du côté de Cognac en Charente. Hier, vous l'avez vu aussi, et avant-hier, le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge pour crue en raison de crues exceptionnelles attendues par le fleuve côtier AA, comme le groupe suédois. Mmh. Voilà, je l'ai tenté celle-là. Ouais, Teconmi, exactement, Comme les merci. piles aussi. Oui, comme les piles AA aussi.
Oui, bien joué. L'eau était en effet montée très très vite dans plusieurs communes, occasionnant des inondations spectaculaires. Selon BFM TV, une soixantaine de villages sont sous les eaux. Des hauteurs qui étaient attendues, qui ont dépassé les crues historiques de 2002. Ils ont reçu hier matin, la plupart des habitants du Pas-de-Calais, ce message, voilà, alerte crue, message de la préfecture du Pas-de-Calais, crue exceptionnelle de l'AA. Take me on, pardon, pouvant dépasser la crue historique de 2002. Donc voilà. Qui l'est cru? Oui, merci. Allez. Merci. Je quitte on ce enchaîne, on enchaîne, allez, parce que... Ah bah écoute, là en vrai tu m'as servi une transition parfaite. La dernière image n'est pas une image que je vais vous demander, pardon, excusez-moi, de commenter, parce que en fait je vais vous donner tout de suite le truc. On va parler du prix de l'humour politique. Donc la transition est toute trouvée. Vous savez, tous les ans, l'association Presse Club se réunit et a noté toutes les phrases un peu débiles dites par certains politiques. Certaines sont comiques volontairement, d'autres le sont malgré elles. Et donc, il y a plusieurs phrases qui ont été sélectionnées et qui sont prêtes pour accéder peut-être au titre de la phrase de l'année. Vous avez vos petites images d'ailleurs pour, vous savez, les fameuses notes de 0 à 10. On va s'amuser rapidement, si vous voulez, à en noter quelques-unes que j'ai gardées. J'ai pas gardé tout le lot, évidemment, mais j'en ai quand même quelques-unes qui sont très très fortes. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer avec la première. Les macronistes ne comprennent pas qu'on puisse avoir à la fois un salaire de merde et des convictions. De Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT. Bon, est-ce que vous la trouvez drôle, celle-là? 6. Alors moi qui est déjà pas dans la politique, alors là... Ouais, pareil, hein. 4 et 5, ok. Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi je suis expert en régime amincissant, a dit Xavier Bertrand. Oui, ça, ok, ça j'ai compris ça. Ouais, on est sur du 9, je vois pas Marty, du coup ça reflète un peu trop. Ah merde, je peux pas. Mais dis-le au pire, hein, c'est pas grave. Hein. 8 et 8, ouais, elle est bien celle-là. Je pense qu'elle a du potentiel. Pas autant que la prochaine, qui a été dite par Manuel Bompard, qui est un député de la France Insoumise, et qui a dit « Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. » C'est un champion, lui, quand même. Moi, je compris ce que c'est la politique à un moment donné ou c'est la démocratie surtout, mais bon, après, c'est la LFI, hein, j'ai envie de te dire. Hein. On est sur un petit 9. Moi, 5 parce que moi, ça me passe au-dessus de la tête. Hein, ok. Tout ça, c'est rigolo. D'accord. Alors, Emmanuel Macron a dit qui aurait pu prédire la crise climatique. Apparemment pas lui. Oui. Bon, mais les autres l'avaient quand même. Bon, ne notez plus, on va avancer si vous le voulez bien sur les autres phrases. Édouard Philippe nous en a sorti une qui était pas mal dans Quotidien. Il a dit si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Oui. Ça attaque, hein, ça attaque fort. Ensuite, on a Marine Tondelier, secrétaire nationale des écolos, qui a dit s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait pas eu d'affrontement ni de destruction. Elle nous a fait une demi-Johnny un peu, tu vois. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Une que j'aime aussi beaucoup, qui a été dite par une sénatrice de l'Orne à propos de la réélection de Gérard Larcher à la tête du Sénat. Gérard Larcher, c'est notre renaissance, la revanche des tripes sur le quinoa. Pourquoi? Parce que lui, c'est vraiment le bon français, tu vois. Exactement, versus ce quinoa, donc un peu la modernité. Voilà. Bon, après, Sandrine Rousseau qui nous a fait une classique, la visibilité du clitoris est un combat féministe. Ouf. Je sais pas quoi répondre à ça. Et, ma petite dernière, qui est un petit taquet à Marlène Schiappa de la part de Fabien Roussel, député communiste. Il ne suffit pas de s'abonner à PIF pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s'abonner à Playboy. En référence. J'ai la ref. En référence donc à la fameuse une de la couverture Marlène Schiappa, qui avait rien de ouf, mais bon, voilà, bref. Oui. Bon. C'est sûr. Il n'y avait pas François Hollande qui avait gagné un prix par les années passées. Mais je crois que l'année dernière, justement, c'était Fabien Roussel qui avait gagné avec sur une phrase sur les carburants qui disait que c'est avec le pistolet, en référence au pistolet. Je ne sais plus la phrase, bref, c'est pas grave. Je rechercherai la phrase pendant la chronique de notre ami Marty qui va nous parler donc d'astronomie. Comme d'habitude, mais cette fois-ci, il va nous proposer quelque chose d'autre et surtout, il va essayer de ne pas se cracher, lui. Oui, moi, c'est bon, j'ai bien la chaise bien accrochée. Accrochez-vous aussi chez vous. On sait jamais.
Il y a peut-être des météorites qui peuvent vous retomber sur la gueule. Enfin bon, c'est pas le but pas le but de ce soir. Oui, je vais vous parler des fameuses épopées de l'espace, puisqu'il y a eu des très belles réussites, évidemment. Hein. Vous savez que sur l'espace, eh bien, l'exploration spatiale, ça a toujours été un mélange d'exploits extraordinaires, hein, évidemment, des découvertes scientifiques, des moments de bravoure incroyables, mais aussi certains échecs. De l'atterrissage historique de l'homme sur la Lune en 69, à la création de la station spatiale l'ISS en 98 du monde, et jusqu'à l'exploit très récent du rover Perseverance qui était sur Mars en 2021. Eh bien, c'est des bonnes choses pour l'espace, mais là, je vais vous parler un petit peu des choses un peu dramatiques qui ont pu se passer durant certaines missions. Alors, il y avait énormément de missions que j'aurais pu vous présenter, mais je vous en ai sélectionné trois petites sympas. On va commencer avec la première, c'est la tragédie du vaisseau spatial Soyouz 1, qui a eu beaucoup de défaillances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1967, l'Union soviétique avait prévu de lancer une mission spatiale révolutionnaire avec le vaisseau Soyouz 1, déjà en 67, donc c'est avant quand même le pas sur la Lune et tout. Je précise que j'étais pas né, comme ça c'est fait. Voilà. Bon, je pense pas que certains d'entre nous étaient nés, même sur le chat, hein, je sais pas. Mais... je pense pas, mais non. Peut-être vos darons à la limite. Bref, donc ce vaisseau Soyouz 1 était piloté par l'astronaute Vladimir Komarov, que voici une photo. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que toutefois, dès le début de la mission, plusieurs problèmes techniques sont apparus. Les dysfonctionnements comprenaient des erreurs dans les systèmes de contrôle, des instruments de navigation défaillants aussi, des antennes qui n'étaient pas déployées, un système de communication peu fiable. Bref, il n'y a rien qui présageait quelque chose qui allait bien se passer. Et le plus grave a été la défaillance du parachute de secours principal qui a entraîné une rentrée totalement brutale dans l'atmosphère terrestre. Et notre cher Vladimir Komarov, il a tenté de déployer manuellement le parachute de secours, mais cela n'a pas fonctionné correctement, conduisant à une tragique collision au sol que j'ai retrouvé en archive. Désolé pour les qualités de... Ah bah c'est les images de 67, que voulez-vous. Hein. Les images de l'époque, et vous verrez les âmes sensibles, ça va aller, il y a juste un petit crash qu'on voit de loin, mais il faut s'imaginer que, monsieur... Ah bah il a pris tarif, Pépère, hein, il a cramé. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est Kramarov, après c'est plus Komarov, quoi. Kramarov. Pour le coup. Désolé. Donc, il l'avait préparé celle-là. Même pas. De quoi? J'avais pas préparé la vanne, non, je vous assure. Non, mais des fois, les meilleures, c'est celles qui viennent comme ça. Voilà. Bref, la mission Soyouz, donc, elle a été marquée par cette série de défaillances-là qui ont culminé à la tragédie de l'atterrissage. Mais ces défaillances ont été le résultat de problèmes de conception et de fabrication du vaisseau spatial, mettant en évidence les risques de la conquête spatiale à cette époque. C'est vrai qu'en 67, il n'y avait pas non plus tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, donc on faisait aussi avec un petit peu... C'était une période aussi où on découvrait un peu les missions, donc on faisait beaucoup de tests, des fois qui ne servaient pas à grand-chose, où on ne savait pas encore faire les tests utiles, c'est normal, c'était aussi à découvert. Ouais. Et donc Soyouz 1, aujourd'hui, il constitue le tout premier accident mortel survenant lors d'un vol spatial. Et les objectifs de la mission ainsi que les circonstances de l'accident restent ignorés pendant de longues années en plus, avant d'être finalement révélés par les soviétiques à la fin des années 80. Tout à fait, comme dirait l'autre, c'est pété, Marty. Oui, allez. On va passer à la deuxième tragédie qui s'est passée dans les années 80. C'est la tragédie de la navette Challenger. Alors, je pense que certains d'entre vous la connaissent aussi. Bah, j'étais né du coup. Voilà, certains d'entre vous étaient peut-être nés, mais même ça fait partie aussi des tragédies les plus connues aussi de l'histoire de la NASA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Christia McAuliffe, que vous avez juste là, est une enseignante de l'école secondaire Concorde dans le New Fire aux États-Unis. Ouais, c'était la première civile. Exactement, c'était la première civile à être sélectionnée pour faire un voyage dans l'espace dans le cadre du programme Teacher in Space de la NASA. Donc, Teacher in Space en français, professeur dans l'espace, évidemment. Oui. Et donc, McAuliffe, alors je vais dire plutôt son prénom parce que le nom de famille, j'ai du mal. Christa avait été choisie parmi des milliers d'enseignants. Alors, je crois que tu peux mettre aussi la vidéo. Bien entendu. Voilà. Elle a été choisie parmi des milliers d'enseignants pour représenter l'éducation et l'enthousiasme de la nation pour l'exploration spatiale dans ces années-là. Et donc sa mission à bord de la navette Challenger avait suscité un grand intérêt du public car elle devait enseigner depuis l'espace.
avec des visioconférences, etc. Elle devait donner des cours à ses élèves, Putain, à etc. l'époque, Il y le avait délai, un ça truc- devait être ouf. Ouais, non, mais c'était un truc un peu révolutionnaire pour Ah l'époque, oui. surtout dans les années Nous, 80. des fois, on capte pas chez nous, eux, ils captent dans l'espace. quoi. Ouais, grave. Au Mais début, c'est- ouais. mais c'est ça. Ils n'ont pas la fibre dans l'espace. Hein, Ah ouais. La connexion n'est pas folle. Thomas Pesquet Alors, avait- on arrive au Ouais. moment un peu. Et donc oui, effectivement, et bien cependant, l'accident de la navette Challenger qui a explosé peu après le décollage que vous allez voir. Ouais, là, juste ça va dans péter quelques dans 2 secondes. secondes là. Eh bien, ça a L'image est entraîné, terrible, hein. évidemment, l'image est terrible, c'est parce qu'il faut s'imaginer les Encore gens. désolé aux épileptiques, Ah ouais, évidemment. ouais. Oui, Voilà. bah ça c'est le NTSC. Hein. Le NTSC dans le jargon, c'est Not Twice the Same Color. Hein, donc, Ça va arriver, ça va arriver. Alors, la blague de Donc, Tekos, c'est pas là. fini. exactement, tu vois, on a la même. Et donc, bah, écoutez, voilà l'explosion qui a survécu, enfin pas du tout. qui a Survenu survécu, plutôt, du coup. Ouais, c'est le terme, là. C'est le mot que je voulais utiliser. Elle a entraîné bien évidemment la perte de Krista et de tous les membres de l'équipage, l'équipage. Ils étaient 7 Mm. au total. Mm. Et donc la perte de l'équipage de la Challenger a été une tragédie nationale et ça a souligné les risques inhérents de l'exploration spatiale. Son histoire rappelle la détermination Voilà, ça y est, elle et le explose. hein. sacrifice de ceux qui se sont aventurés dans l'espace. Oh, c'est terrible, hein. Et ce qui est terrible aussi qu'il faut penser, c'est que il y a des parents qui sont en train de voir le décollage. Qui était, oui, qui était, ouais, c'est et, ça, ouais. et puis il y avait Ouais, du monde, c'est- hein, à chaque fois ça oui. attirait la foule, quoi. Voilà, et donc là, il y a des familles, il y a tout ça. Il faut penser aussi Mhm. à la perte familiale, évidemment. Voilà, c'est des Bien grosses sûr. tragédies. C'est la plus grosse, entre guillemets, perte, je crois, d'un coup, puisque il y avait. Enfin, c'est la plus grosse perte de personnes d'un coup au niveau de l'espace. Bah, Même des, si, des accidents d'espace, il y en a eu plusieurs, mais ouais, ils Celle où étaient il y a le 7. plus gros Challenger impact, était une grosse navette, Voilà. et d'ailleurs ça a mis fin au programme Challenger dans Oui, la oui, foulée. tout à fait. quoi. tout ça. Exactement, exactement. J'aurais pu parler aussi, avant de passer à la troisième, j'aurais pu parler de l'incendie qui était survenu dans la capsule avant le décollage aussi des missions Apollo, si je dis Ouais. pas de bêtises. Mais voilà, j'ai décidé de vous parler plutôt pour changer un petit peu quand même d'atmosphère, malgré un peu ce qu'on vient de vivre là sur ces deux dernières infos. Je voulais rebondir sur un truc un peu plus rigolo, mais ça reste quand même quelque chose de On très veut important. du fun. Voilà, Oui. ça va être un petit peu fun. Eh bien, ce qu'il faut savoir, les amis, la mission Gemini 3, lancée en 1965, avait pour objectif principal de tester la maniabilité des vaisseaux spatials Gemini, un programme spatial américain visant à préparer les astronautes à des missions plus longues, y compris les futurs vols Apollo vers la Lune. Donc là, c'est toujours encore avant. Excusez-moi, c'est avant le décollage pour la Lune. On a tous Et donc, bouffé là- comme des porcs, manifestement. Ouais, Avant, là, on a c'est- tous. Elle va être longue l'émission encore. Et donc les astronautes John Young et Gus Grissom avaient pour tâche de manœuvrer le vaisseau spatial pour tester la capacité et changer d'orbite, à effectuer des rendez-vous spatiaux et aussi à s'amarrer sur un autre engin spatial. Cependant, John Young avait également prévu une petite farce, une petite surprise à l'équipage en apportant un sandwich cornichon cornet de beef caché dans son scaphandre, les amis. Alors que la mission se Oh, ça déroulait sent l'idée de sans génie, encombre. ça. Ouais, bah, Idée de génie, maintenant vraiment l'idée de génie. Et alors que la mission se déroulait sans encombre, et ben Young a sorti son petit sandwich. Et quand je parle de sandwich, je parle pas d'un bon petit truc qu'on peut se rouler en fin de soirée, je parle bien d'un vrai sandwich pour le coup. Alors, j'ai pas trouvé d'image correspondant à cet événement-là, donc je vous ai fait une petite image en intelligence artificielle pour illustrer un petit peu Un vélo. Elle est un bien. petit peu l'information. Elle est Sympa. bien, elle est bien. Voilà, une petite image comme ça. Et donc, Sublime. cependant, ce qui s'est passé quand même quand il a sorti son sandwich pour le partager avec son collègue, eh bien, ça a fait des miettes de pain qui ont commencé à flotter dans la cabine du vaisseau, suscitant des inquiétudes quant à leur impact sur les systèmes de l'engin spatial. Et les astronautes ont nettoyé des miettes avec des lingettes humides et ont poursuivi leur mission avec succès quand même. Faut le dire, ils ont quand même réussi. Là, ils avaient des lingettes humides sous la main, ça les a sauvés, oui, Ah effectivement. ouais, parce que. Heureusement. Ouais. On sait jamais. Donc, la gueule des titres, quoi. La mission qui est Ah non, mais- capotée à cause d'un sandwich, quoi. Vraiment. T'imagines Oh, C'est la impressionnant. fiche Encore heureux pour. qu'ils aient réussi, cela dit. Encore heureux Bah qu'ils oui, ont quand oui, même- oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, Ouais. bien que ces anecdotes soient humoristiques, eh ben, elle a quand même incité la NASA à repenser à ses politiques alimentaires dans l'espace pour éviter de futurs problèmes de miettes. Je me suis De re-renseigné. miettes, hein, après. pas de miettes, de miettes, Oui, de bien miettes. évidemment. J'avais rien à voir là-dedans. Ouais, j'étais même de pas là, miettes, hein. c'est chez nous. ça. Le problème de miettes, ouais, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est à partir de ce moment-là aussi qu'ils ont commencé à réfléchir aussi
aux trucs alimentaires, vous savez, les sachets. Les sachets lyophilisés. Voilà, les Oui, sachets lyophilisés, voilà. C'est à partir de Cherchez le cet terme. événement-là Mhm. qu'ils ont fait ces choses-là derrière. Ils ont introduit ça, ouais, ce mode d'alimentation. Est-ce que vous avez déjà goûté, vous, les trucs là, justement Non. Jamais. Non, Non, c'est pas mon jamais. délire. Et j'aimerais bien goûter juste par curiosité, en vrai. Faudrait que j'essaie d'en Je trouver. sais pas, parce qu'il a dit que c'était pas ouf, mais que ça faisait le taf, quoi. Bah, c'est Bah, censé, surtout c'est censé Oui, avoir oui. le même goût au final quand tu remets un peu d'eau et tout. C'est censé. En fait, le but Ah, c'est d'enlever oui. toute l'eau et après, du coup, quand tu le réhydrates, c'est censé avoir le même goût. Donc, Oui, je sais pas normalement, trop. c'est fait exprès pour ça, normalement. Ça Mm. doit revenir. Et je me permets une petite parenthèse aussi. Thomas Pesquet, justement, quand il a fait l'émission de l'ISS, il a demandé, alors je sais plus à quel chef de cuisine français, pour lui faire des plats. Ah, mais je crois pour que c'est travailler Thierry avec la Marx NASA. qui s'est un peu du coup lancé Ah dans ouais, la je crois cuisine que c'est ça, moléculaire. ouais. Ouais, voilà. Ah. Même pas que, oui, enfin, c'était même pas que les trucs moléculaires au coin. Oui, il a oui, fait mais genre du coup, des je bœufs pense que bourguignons, c'est des un trucs peu, comme ça, mais... un peu lié, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il leur a demandé de créer des plats pour les transformer en lyophilisés après, pour les Ouais. amener dans l'espace. Voilà, petite parenthèse. Bref, ce qu'il faut savoir de l'exploration spatiale, eh bien, même si ça continue un petit peu d'inspirer un peu tout le monde sur les prochaines missions qu'on peut avoir prochainement, peut-être Mars dans pas très longtemps, hein, on sait jamais, ou même C'est le prévu. nouveau passe sur la Lune aussi dans très C'est peu de prévu. temps. C'est prévu, hein. Et ces histoires, eh bien, nous rappellent quand même que l'exploration, C'est dangereux. voilà, c'est quand même dangereux et qu'il faut faire gaffe. Ouais, Voilà. faisais gaffe quand même. Voilà, Faisais gaffe, hein. Bah oui. Hein. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup, Marty. Merci. Nouvelle séquence qu'on va vous proposer dans Go Actus, ça s'appelle les coups de cœur. Bah, c'est très simple, chacun va pouvoir nous parler de ce qu'il a aimé cette semaine. On va commencer avec Prism, qui va nous parler d'un jeu qui ne joue pas tant que ça, j'ai envie de dire. Non, pas du tout, absolument pas. Non, je vais vous parler vite fait de Euro Truck Simulator 2 qui a, Oh, en plus, oui, vous pas. regardez, en plus, avec Ouais, le beau skin, bien joué. Ghost Oh là Stream, là, c'est évidemment, beau. Magnifique. qui n'a pas arrêté, enfin qui n'arrête pas de m'étonner encore au bout de 11 ans. Moi, j'y joue depuis 2015 déjà. Le jeu est sorti en 2012. Ah, Mais il ça faut fait savoir 11 ans, que ce putain, dernier- ouais. que ce dernier mois, du coup, il y a eu pas mal de nouveautés. Il y a eu bien sûr la sortie du nouveau DLC West Balkan qui réunit évidemment la Serbie, enfin tous les pays dans le coin à peu près. Et il y a eu directement d'emblée pratiquement l'annonce du prochain DLC qui se passera du coup en Grèce, qui sortira du coup possiblement en 2024. C'est quand même ouf qu'on ait quand même 12 ans, du coup, parce que 2024 sera 12 Oui. ans après la Bah sortie oui. du jeu, ils sortent encore des DLC, et le pire, c'est qu'ils vont en Ouais. vendre. Ah, c'est oui, une oui, folie. oui. hein. C'est un truc de malade. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et encore, tout après la Grèce, il restera encore quelques pays d'Europe à explorer. Ouais. Et même là, avec Euro Truck Simulator 2, il y a pratiquement mensuellement ou enfin non, même pas semi-mensuellement, mais tous les mois et demi, 2 mois grand max, une mise à jour avec une bêta ouverte. Même là, la dernière bêta ouverte où il y a eu encore des améliorations, des nouveautés qu'il n'y avait pas encore ces derniers mois. Genre, ils ont mis 11 ans à proposer un concessionnaire de camions d'occasion. Voilà, fallait Ah ouais, y fallait penser, mais ils ont ouais. mis 11 ans. Mais Voilà. c'est bien, en Donc vrai. Non, mais c'est en termes de, bello. en termes de RP, c'est très très bien. Ah non, c'est vraiment un jeu qui ne cesse pas de m'étonner, à mon avis, ne cessera pas de m'étonner. Donc, bien joué à SCS Software et continuez à bien travailler comme ça. Et je suis très friand de tout ce que vous proposez. Voilà, merci C'est beau. beaucoup Prism. Marty va nous parler également d'un jeu vidéo que je ne connais pas du tout, donc je t'en prie. Eh ben, je vais vous parler du jeu Jusant qui s'appelle Jusant. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il s'appelle, mais je vais vous parler du jeu donc Jusant. C'est un jeu indépendant qui est sorti le 31 octobre 2023, qui est développé par Dontnod et édité Oh, aussi par Dontnod. Dontnod. Oh, j'aime Oui, bien voilà. Dontnod. Dontnod, si je dis pas de Life is conneries, je sais Strange. plus, voilà, c'est ceux qui ont fait Life is Strange évidemment. C'est un D'ailleurs, jeu. graphiquement, on reconnaît la patte. Hein. Oui, Ah oui, bien effectivement. sûr. C'est un jeu un peu particulier qui se passe sur la verticalité, où comme vous pouvez le voir dans les images, eh ben, tu as un personnage qui monte, et c'est un jeu plutôt contemplatif, un jeu posé, C'est un Céleste détente. pour les noobs. chill. C'est un très beau jeu. J'avais testé la démo il y a quelques mois, quand c'était les... Vous savez, sur Steam, il y a plein de démos qu'on peut Ouais. tester. Mhm. Les Steam Fest, là, je sais plus quoi exactement. Ouais. Je l'avais testé. Trop court, la démo. Il y avait à peine que 30 minutes. Ouais, Et mais après, donc, c'est une démo, ça veut dire que le jeu est peut-être pas si long que ça après.
Il y a 6 à 8 heures de jeu, je pense, à peu près. Ouais, bah une demi-heure Ah sur oui, 8 quand heures même. quand même, tu vois, c'est Voilà. c'est honnête, moi je trouve. Hein. Je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà, studio français, si je dis pas de bêtises. Dans le des Français, tout à fait. Ils ont voilà. fait aussi le jeu Remember Me qui se passait à Paris de mémoire. Exactement, exactement. Bref, pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que c'est totalement les petits jeux indés comme ça qui sont pépites Ouais, ouais. que j'aime. Dont tout à fait. voilà, ils sont Comme même, vraiment- comme un peu même Little Nightmare ou les trucs comme ça où c'est des Exactement, ouais. jeux indépendants qui sont pour moi des petites pépites. Voilà. Donc je me permets de dire que je vais le tester demain sur ma chaîne. Mais tu as bien raison, c'est la Évidemment, chaîne de voilà. Captain Marty. Captain Il Marty sera, underscore, évidemment. Évidemment. À partir de quelle heure À partir de 16h. Et ben voilà. Juste Ouais, après la donc- cote, vous pourrez potentiellement soit rester sur GoStream, regarder Fortnite, soit regarder le Vous jeu mettez les deux, hein. proposé Si par vous avez Marty plus ou de faire les temps, deux, bien voilà. évidemment. On continue à parler de jeux vidéo avec un jeu tout récent qui s'appelle Fortnite Niet. Petit jeu indé aussi, hein. Vraiment, Ouais, vraiment sans indé, prétention. hein. D'ailleurs, très drôle cette photo là que tu montres parce qu'il y a une faute d'orthographe et ça me perturbe fort. Mais voilà. Ouais, elle est Ah, c'est- extraordinaire à ah oui. Season, ouais. C'est ça, Incroyable. c'est ça, C'est ça. Epic, Eh, ça, J'ai vu cette Epic- photo, j'ai fait. Ils ont vraiment fait ça. Epic Games, ils brassent des milliards, mais ils sont pas foutus d'écrire correctement les aligné trucs. de C'est lettres, hein, impressionnant. clairement. Le portugais ou c'est ça. espagnol, c'est César. C'est C'est César. C'est César. Bon, si on Pardon. oublie cette Désolé. malheureuse faute d'orthographe, je trouve qu'ils ont eu une bonne idée. Hein. De reprendre Bon, la c'est- map d'origine, putain de bordel Ex- quand même. Exactement, voilà. Bon, Mais c'est oui. pas. Alors, en tant que vrai OG qui est là depuis le tout début, bon, c'est pas la map du tout début, quoi. Non. Non, non, elle Ils ont avait pris déjà un peu. saison 5. Ils ont pris une map où ça avait déjà pris un peu d'ampleur voilà, pour toucher le plus de monde possible. Mais ça marche bien, en tout cas sur moi ça marche bien. Parce que ça donne un élan de nostalgie à beaucoup, Beaucoup de gens. de monde, puisque- ouais, ouais. Beaucoup de monde, puisque même dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus, le jeu a enregistré son record de joueurs en simultané, quoi. Ce qui J'ai ne plus pas être exactement arrivé le depuis chiffre, 2018, mais bon. Ah oui, bah, clairement, le jeu était en train de mourir. Ah et voilà, ils l'ont sauvé entre guillemets. Mais c'est un coup de cœur, mais qui va pas durer très longtemps, je crois. Ah, ça y est, Parce que- t'en as non. déjà marre. Non, c'est pas ça. C'est juste que de ce que je comprends, Ah, ça va ça durer va très un vite. mois. Ça va durer un Oui, mois, en fait. Ah, ils vont c'est changer dommage. de saison pour tous les X temps, je crois. Un C'est truc ça. comme je l'ai Bah, lu quelque demain c'est une nouvelle map. C'est la map de la saison 6, du Ah coup. merde. Donc du coup, part. Mais demain, voilà, ils quand vont tu... remettre cette- je sais plus demain qui de vous, parce que je sais qu'il C'est va le y avoir... Keys. Ah oui, c'est ça, c'est le Keys et Bah, Prism tout à l'heure, demain. on fait du Fortnite. Vendredi, c'est Niet, justement, qui le fera. Oui, Et samedi, c'est le Samedi. Keys en solo qui en met une couche. Ouais. c'est Donc, ça. Effectivement, vous avez bouffé un peu de Fortnite sur GoStream, effectivement. On va en profiter. Ouais. On va en profiter. Ouais, Voilà. tout à fait. Ok, eh ben écoute, on verra ça avec plaisir. Merci Niet. Et moi, je vais vous parler non pas d'un jeu vidéo, mais d'un film. Mais je vais être honnête, je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu la bande-annonce. Je suis tombé par hasard sur une bande-annonce d'un film qui est sorti en réalité en 2022. Et le film s'appelle Fall. Je sais pas si vous connaissez ce film. Ah putain, j'ai vu plein d'extraits sur TikTok. Non. Voilà, bah, mais- j'ai vu TikTok et Voilà. j'ai cherché un peu d'où venait ce truc et j'ai regardé la bande-annonce. Alors je vous explique. Donc c'est le film Fall est avec Grace Caroline Curry que vous avez pu voir dans Shazam par exemple, avec Virginia Gardner que vous avez pu voir dans American Horror Stories. Non pas Story mais Stories, vous savez c'est la série où chaque épisode était indépendant. Oui. Mason Goodwin qu'on a pu voir dans les derniers Scream ou encore Jeffrey Dean Morgan. Et j'ai besoin de présenter Jeffrey Dean Morgan alias Negan Negan. dans la série Walking Dead. Ouais. Alors, le pitch du film, c'est à la mort accidentelle de son mari, une femme se lance avec une amie à elle dans un défi à la fois complètement con et aussi spectaculaire, gravir une tour de télécommunication de 600 mètres en plein désert. Évidemment, je vous le donne dans le mille, ça va mal se passer. Les deux filles vont Bizarre. se retrouver coincées en haut de la tour, sans moyen de communication et en plein cagnard. On est dans le désert, je vous rappelle. C'est un film à très petit budget, 3 millions de dollars. Il n'a même Ah pas oui. eu les honneurs de la sortie ciné en France. Après 3 millions de dollars, il faut dire que le décor, c'est pas compliqué, quoi. C'est juste, tu mets un pic Sur dans un le fond désert vert, ouais. ou sur un fond Mhm. vert, tu vois, c'est réglé, quoi. Et il a très très bien marché, au point qu'apparemment, ils vont même partir sur une saga. J'ai vu passer l'info. Il y a Ah deux ouais. autres films en préparation. Alors j'ai très peur, mais bon, en tout cas, ce premier film-là, j'ai très envie de le voir. Ça a l'air assez spécial, assez intéressant, assez haletant, avec un très petit budget et des bouts de ficelle, comme on dit dans le jargon également. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, je sais pas où il est disponible. Je crois qu'il n'est disponible qu'à l'achat, mais bon, après, certains petits malins iront le trouver par d'autres moyens. Ailleurs.
Ça me rappelle le film Instinct de 120. survie avec la fille. Ah oui, qui avec. se retrouve avec le requin. Oui, très très bien Très aussi bon celui-là. film aussi, Je très suis en bon train de. film. Blake Lively, la femme de Ah oui. Ryan Reynolds. Oui, Oui, Exactement. je vois ça. Merci tout à Miss fait. Elia pour le Prime. Et d'ailleurs, il y a aussi Prism Oh, qui avait repris let's son go. sub aussi en début d'émission pour son 8e Ouais. mois chez Ghost oui, puis il y avait aussi 127 heures aussi, hein, dans le même esprit, Oui, voilà, donc, de survival d'une certaine façon. Certains ne survivront peut-être pas à cette séquence. Il s'agit du Go Back. Oh. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Go Back de Ghost Stream dans la joie et la bonne ambiance. Voilà. Allez. On s'en veille. Regardez, ils s'enjaillent. Ah, ils sont à fond là. Ah, ils aiment bien. On a pu retrouver le deuxième épisode de Music Battle où vos streamers préférés nous ont fait découvrir des artistes extraordinaires. Deuxième Extrait numéro 2. C'est dans vos mains que demain notre terre sera. Parti pour l'équipe violette. Enrico Iglesias. Non. Bah si, c'est Enrico Iglesias. Non. Enrico. Non, c'est pas. Et nous avons aussi découvert certains talents chez nos streamers. Nous vous laissons juger cette performance de paradigme qui à coup sûr finira dans The Voice. Bah, tu vois, elle le chante, Para. Cul de ma bite, je chie, je pisse, simultanément, pim, pim. Voilà. Ah, quel classique, putain! Ouais. En tout cas, ça fait plaisir autant d'implication. C'est pas comme Falso qui fait honneur à l'adage qui dit que le streamer ne se lave pas. Frais comme un garde. Waouh! Est-ce que ça se voit que je me suis pas lavé les cheveux? Excusez-moi pour le côté, mais bon, hein, je. Waouh! Ça c'est de la coupe de cheveux. Allez, c'est l'heure du quota de Valorant pour le Go Back, ce moment que j'ai le plaisir de vous offrir personnellement. One Uka. Oh non. Oh bien. Nice, Ton nice. J'ai TP là. C'est ton nice. Elle va arriver chez eux, je pense. Tranquille. Bien joué, frère. Éco-fragueuse, oui c'est moi, bonsoir. Il faut dire que j'étais passablement remontée après le burger quiz de J'ai pas de skill. On continue, c'est la dernière question de ce C'est le poivre. Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux, peut laisser des traces sur les bras. Ketchup. Les deux. Les deux est une bonne réponse, bravo. Dégueulasse, René. Ça va aller, Aria? Non, D'accord. j'ai fait peur. Que voulez-vous? Chapuné. On va encore régler un problème. Là, tu fais peur, là. Mais V, t'as vu comment tu fais peur? T'es toujours en train de rager. J'ai fait peur. Oui, mais Moi, mignonnement. la douceur incarnée. J'ai fait peur. Attention, c'est le moment patinage artistique de ce Go Back. Et on s'excuse d'avance auprès de la communauté chinoise. Lâchez-moi le slip. Non, il y a de question que vous me bouffez. Je ne suis pas mangeable. Que en Chine. Comment ça, mon ref? Mais on n'est pas en Chine. Ah, je suis sûr que le clip, ça y est, le clip sur les chats en... sur les chats en Chine, c'est ça le clip? Vous avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Bon, allez, on a trouvé pire, mais on va plutôt s'arrêter là pour cette semaine. On va laisser le mot de la fin au patron. Le Keys, c'est à toi. J'ai le droit à un mot de la fin? Oui. Et alors, 2 secondes, le mot de la fin. Maintenant, sucez-moi la bite. Mouais, je vais la refaire et en toute élégance. À la semaine prochaine! Bonne soirée tout le monde, plein de bisous, et je vous laisse sur de trop putain, le français c'est compliqué, entre de très bonnes mains. Tchuss!
Vous êtes toujours sur GoActu, vous êtes en de très bonnes mains avec mes camarades Évidemment. Prism, Ouais. Captain Marty et Niet Lisbach. Niet qui a beaucoup aimé la séquence derrière sur Burger, je crois. Et un petit mot d'excuse peut-être auprès des Chinois. Ah. Quelque chose à dire pour ta défense? Pardon. Évidemment. Mais Merci vous êtes encore. tous des putains de weeb. Oui. Moi j'ai remarqué que le patron il est en roue libre, hein, j'ai Oui, l'impression. il en profite un peu, mais Comment toujours pareil, à chaque fois qu'il veut me balancer un soundboard, il faut le petit temps de latence quand même. À chaque fois, Mais à chaque fois, faut qu'il trouve. On a eu de la chance, il a tapé sur le bon. Donc, oui, du premier coup, oui. ça c'est vrai. on est sauvé. Bref, le Goba que vous retrouverez d'ici quelques instants sur YouTube évidemment, et on remercie Eria pour la voix off également. C'est l'heure des infolites, vous le savez, des infos drôles vues dans l'actualité de la semaine que vous allez pouvoir noter, chers camarades, et dans la nouvelle formule de GoActu, ce n'est pas 3 mais 5 informations que je vais vous donner. Ouais, on est des grands malades. On commence avec cette première information. Qui est pas très drôle en réalité, à bien y réfléchir. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale alerte sur une inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions à l'entrée en 6e. C'est le résultat d'une étude menée depuis 3 ans par la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Putain les gars, faites plus simple. Qui a évalué annuellement un échantillon représentatif de près de 6000 élèves en entrée en 6e. Résultat, à l'entrée en 6e, la plupart des élèves ignorent le sens des fractions les plus simples, estime le conseil à travers des exemples de différents exercices. Seule la moitié des élèves sait répondre à la question: combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? 2. Ah ouais. Sur une ligne graduée de 0 on en à est là. 5, seuls 22% des élèves savent placer la fraction 1/2 et seuls 6% savent placer 3/6. Ce qui est quand même la même chose qu'un demi, hein, je vous rappelle. Ces tests montrent que les élèves ont une méconnaissance du sens des symboles qu'ils manipulent. Les élèves confondent par exemple le 1/2 et le 1,2, donc le 1/2 et le 1,2 qui ne sont pas la même chose, et ne savent donc pas additionner des nombres décimaux ou des fractions. L'éducation nationale a annoncé il y a un an le retour des mathématiques en classe de première dans le tronc commun des matières examinées au baccalauréat. Depuis la rentrée, ceux qui n'ont pas pris cette spécialité suivent 1h30 de cours de maths par semaine. Bon, ça c'est l'info de base qui est pas très drôle, mais quand même, quelle note vous lui mettez? Alors j'aurais dû faire des demi rien que pour déconner. Hein. 4, 3, ce qui fait donc une moyenne de 3,66. Ah moi je répondais à la question moi. Dans 3 quarts d'heure, il y a 3 quarts d'heure. Merci Net. C'est déplorable. Meilleur que les 6e. Oui, non, mais alors moi je dois vous avouer que moi j'ai actuellement 2 élèves qui sont en 6e. Quand je vois leurs devoirs qu'ils doivent faire en mathématiques, qui sont en gros des coloriages magiques, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, sympa. Ouais, je vois. C'est juste, j'ai envie de te dire, c'est ça le niveau. Ok, super. L'occasion, si vous n'avez pas vu, de retourner sur la chaîne YouTube de Replay Go Stream et d'aller voir le premier Salut le chat de la saison 2 où nous disions l'école c'était mieux avant. Oui, c'est vrai. Voilà. m'en Deuxième souviens. info de la deuxième infolite de la semaine. C'est pas la bonne image que j'ai. La voix. Ah non, c'est moi qui ai pas. Ah, le vieux, il est perdu là. Allez. Les images sont impressionnantes. Un accident sur une route transcanadienne, la principale autoroute du pays, a engendré l'explosion de feux d'artifice pendant près d'1 heure le 26 octobre dernier, près de Hope, dans l'ouest du pays, à 160 km de Vancouver. La gendarmerie royale du Canada a expliqué qu'un camion était rentré dans une camionnette tractant une remorque remplie de feux d'artifice qui était garée sur le bas-côté. L'accident qui s'est produit vers 22h a provoqué le déclenchement des feux d'artifice, ce qui a provoqué des éclairs lumineux et des explosions au-dessus de l'autoroute. Cela a causé la fermeture évidemment de la route pendant 1 heure jusqu'à ce que les feux d'artifice finissent d'exploser. L'un des témoins de l'incident était en direction de la ville de Hope quand il a aperçu, je cite, un feu d'artifice déchaîné. J'ai pris un virage et je suis tombé sur des feux d'artifice. C'est très bizarre à 22h, explique-t-il. Ajoutant que les automobilistes étaient très nombreux à ralentir et à s'arrêter pour admirer le spectacle, car selon ce qu'il a dit, c'était le meilleur spectacle du genre que je verrais de ma vie. C'était un peu la pagaille néanmoins. Voilà ce qu'il a dit. T'as pas les images justement de... Non, je suis désolé, j'ai pas été chercher des vidéos, je me suis contenté de prendre là. Donc ça c'est un 10 sur 10. Parce que c'est magnifique. 8 ou 5, j'arrive pas à voir, pardon. 5. 5, merci. Et 9 pour Niet, très Ah oui, bien. parce que j'ai jamais vu un feu d'artifice de 1 heure. Hein.
Ouais, alors ça c'est nous vrai. arnaque, hein. On nous arnaque. Hein. C'est vrai aussi. Troisième infolite de la semaine, le gang. Alors ça c'est un truc que Prism aurait pu mettre dans son Prisme des régions, c'est la même chronique, c'est le gang des panneaux qui a encore frappé. Ah oui. C'est pas la bonne info que j'affiche, voilà, elle est là. Depuis quelques jours, les Tarnais ont pu remarquer que certains panneaux d'entrée étaient inversés à Gaillac, à Teuillet, à Vénès, à Castres, à Mazamet, Gadalan. Les jours passent et les panneaux tournent pour le plus grand bonheur des réseaux sociaux, une opération qui fait suite à celle lancée mi-septembre où un mystérieux commando avait changé les panneaux d'entrée de plusieurs communes tarnaises à travers tout le département. Reste maintenant à déterminer les motivations de ce mystérieux gang des panneaux ainsi que l'identité de leurs membres. Revendications territoriales, facéties, bravades, happening, on n'en sait rien. Si les faits venaient à se reproduire, les communes pourraient souder les fameux panneaux pour éviter les vols, comme l'a fait le fameux hameau de Moncu, victime de son nom. C'est un 10 pour Prisme, c'est un 10 pour Marty et un 9 pour Niet. On a peut-être notre champion en termes d'information. Néanmoins, je pense que la prochaine devrait vous plaire aussi. Nous allons du côté de Poitiers, une grosse frayeur en fin de soirée pour Halloween, il y a une dizaine de jours, dans une boîte de nuit, la Grande Goule, près de Poitiers. Dans le centre de Poitiers, hein, cette boîte de nuit. Le mercredi 31 octobre, vers 6h du matin, alors que les festivités se terminent, un artiste vide un extincteur rempli de mousse sur scène pour faire le spectacle, alors mousse inoffensive, sauf qu'un client décide de l'imiter et lui il décroche pas un extincteur à mousse mais un extincteur à poudre. Et pour ceux qui ont testé les extincteurs à poudre, tu en fous partout et tu ne vois plus rien. Et en plus elle est dangereuse pour la santé, le public l'a en partie inhalé, donc la direction a fini par évacuer les 150 personnes présentes, prises de violentes quintes de tout, parce que croyez-moi que tu respires pas. Les secours arrivent et prennent en charge 2 clients qui se disent irrités, bilan pas d'hospitalisation mais une belle peur Halloween de circonstances, donc et la discothèque a été fermée jusqu'à nouvel ordre, le temps de nettoyer les locaux et de mener un contrôle de qualité de l'air dans l'intérieur du bâtiment. Et ça va être très très long, 8, 10 et 6, merci pour la note. Et on va terminer avec une information cocasse, mais pas très drôle non plus, parce qu'on va parler d'une amende de 600 € pour tapage nocturne. Néanmoins, j'explique un peu plus le détail. Allons direction Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, pas très loin de chez Paradigme. À l'occasion d'une soirée qui se tenait en septembre dernier, les forces de l'ordre ont en effet dressé 9 procès-verbaux en 2 heures pour tapage nocturne. Les hôtes vont devoir s'acquitter donc d'une amende de 600 €. Ils ont organisé une soirée sur leur terrasse de leur appartement avec un peu de musique, de quoi attiser la curiosité des gendarmes en patrouille qui, vers 1h du matin, demandent au jeune couple de baisser le volume. À leur demande, ils arrêtent la musique. Néanmoins, les gendarmes reviennent 30 minutes plus tard. Les échanges sont courtois selon les personnes qui sont concernées. Mais avant qu'ils ne repartent, l'un des gendarmes interpelle le couple en prévenant que la patrouille allait repasser toutes les 15 minutes, dresser des contraventions pour tapage nocturne. Le jeune couple peine à comprendre les menaces et finalement, à 2h30 du matin, les hôtes et les invités quittent le balcon. Les gendarmes, eux, ne repointeront pas le bout de leur nez. Mais quelques jours plus tard, paf, c'est la douche froide, puisqu'ils reçoivent 9 contraventions dans leur boîte aux lettres. Tous les procès-verbaux qui ont été dressés entre 1h30 et 3h15 du matin. 2 d'entre eux ont même la même heure, à 2h15 précise, selon nos confrères, ce qui représente donc, selon la presse locale, qu'il a partagé avec France Bleu. 212 € pour le coût de l'amende, c'est un peu cher payé quand même pour le tapage nocturne. Ils voulaient juste se faire inviter, je pense, les flics. Ouais, qui la faute de qui alors? On ne sait pas. Maintenant, c'est ça, le truc. Maintenant, ce que je n'ai pas dit dans la news, parce que bon, l'article était beaucoup plus long, mais évidemment, ils ont contesté auprès du ministère public. Ouais. Oui, bah oui. Hein. Alors, un 10 pour Prism, un 6 pour Marty et pour 7, allez, 7. Un petit 7 pour Niet. Très bien, merci beaucoup. J'espère que cette formule rallongée des infolites vous aura plu. On remettra évidemment le couvert la semaine prochaine. Oh tiens, c'est à moi de parler encore. On va parler Cinoche, tiens. On va parler Cinoche, on va parler donc de ce que je vous disais. Je vais vous en mettre une dans la gueule, moi c'est ce qui m'arrive tous les jours, hein, un petit coup de vieux. Vous savez, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, c'est sorti il y a 20 piges. Voilà. Plus précisément, c'était le 17 décembre 2003.
Alors, je ne vais pas vous parler de la genèse du projet, parce que 10-15 minutes, ça suffira pas, croyez-moi. Non, bah non. Et puis en plus, je suis obligé de parler de cet enculé d'Harvey Weinstein et j'ai pas envie. On va plutôt se tourner vers la suite des événements, vers l'avenir. Mais quand même, on va remettre 2-3 petits trucs en perspective et parler quand même de ce qui s'est passé il y a 20 ans. 2 mots sur la trilogie quand même du Seigneur des Anneaux. La saga en 3 parties de Peter Jackson a rapporté 3 milliards de dollars pour un budget de 300 millions. Les mecs, ils nous ont fait une x10. Oh ouais, propre. Ah ouais. Mieux qu'au casino. Hein. Ah bah exactement. Ce qui vaudra d'ailleurs même cette vanne que l'on peut voir en préambule d'un des making-of du Seigneur des Anneaux. C'est le plus petit film à gros budget jamais tourné et aussi le plus gros film à petit budget jamais tourné. Oui. Ouais, c'est vrai. En même C'est temps. pas faux. Le W Word, ouais, exactement, mon cher Folso. La trilogie a récolté également 17 Oscars, dont 11 rien que pour Le Retour du Roi, ce qui en fait le film le plus oscarisé de tous les temps, à égalité avec Ben-Hur et Titanic. Forcément, pour Warner Bros, ils n'ont pas spécialement envie de laisser tomber la poule aux œufs d'or, et les ayants droit de J.R.R. Tolkien, l'auteur de la trilogie littéraire, non plus. Dès 2005, le studio New Line, à propriété de la Warner, se lance dans un projet d'adaptation du Hobbit, conte qui précède Le Seigneur des Anneaux, relatant les aventures de Bilbon, l'oncle de Frodon Sake. Alors, dès le départ, le projet pue un peu du cul, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un léger petit conflit entre le studio et Peter Jackson. En fait, Peter Jackson a collé un procès au cul à la New Line à propos des goodies et des recettes liées aux goodies pour lesquelles, en tant que producteur, il n'avait absolument rien reçu. Pas terrible, pas terrible. Ce qui avait quand même un petit peu rendu du coup compliqué le fait qu'il puisse retravailler sur le projet, là où évidemment les fans l'attendaient de pied ferme pour pouvoir redonner vie à l'univers qu'il avait créé. Et donc douche froide d'ailleurs pour les fans, puisque Peter Jackson d'emblée dit qu'il ne réalisera pas le Hobbit et qu'il se contentera de la casquette de producteur et scénariste. Et donc c'est Guillermo del Toro qui se retrouve à la tête du paquebot Hobbit, réalisateur de Hellboy et le labyrinthe de Pan à l'époque. Évidemment, depuis il a fait Pacific Rim, il a fait aussi Il a fait énormément de trucs. l'excellent, je sais plus comment ça s'appelait, Nightmare Alley, je crois, avec Bradley Cooper, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu. Le film n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité dans les salles par ailleurs. Et puis, comme de toute façon ça pue du cul, comme je vous disais, on va parler de la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, qui était détentrice des droits d'adaptation du Hobbit. C'est là où c'est le bordel, c'est que Le Seigneur des Anneaux a été acheté par Weinstein puis par Warner, mais le Hobbit, le bouquin à part, était chez la MGM. Donc du coup, Warner, ils n'avaient pas d'autre choix que de bosser avec la MGM, sauf que on est en 2010 et la MGM, à ce moment-là, ils sont financièrement dans la merde. Ils sont à 2 doigts de la banqueroute. Tous les projets sont mis en stand-by, y compris le dernier James Bond qu'il y avait avec Daniel Craig, qui a mis autant de temps à arriver à cause de ce retard. Également, Peter Jackson, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Guillermo del Toro perd patience et se barre, parce qu'il a attendu trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il se passe derrière que Peter Jackson, il n'a pas d'autre choix que il se retrouve avec le bébé qu'il n'avait pas envie d'adapter. Adopter, tu l'as. Mais bon, il a plus le choix. Warner refuse catégoriquement de reporter la sortie programmée en 2012. Est-ce que je vous avais dit qu'on était à l'été 2010 à ce moment-là ? Non. Non, voilà. Non. C'est chaud quand même. Bref, le Hobbit sort sous la forme d'une trilogie en 2012, 2013, 2014 sous les titres du Voyage inattendu, La désolation de Smaug et La bataille des 5 armées. Et c'est un peu la douche froide pour tout le monde. Ceux qui l'ont vu pourront peut-être confirmer. Les fans sont déçus. Le film apparaît techniquement en dessous des films sortis 10 ans plus tôt. Et pour la Warner, c'est beaucoup de pognon en moins dans les caisses. Seulement 2 milliards de dollars pour la trilogie, récoltée pour un budget de 655 millions. On a fait une x3 cette fois-ci. Je rappelle qu'on était sur une x10 pour Le Seigneur des Anneaux. Alors je vais pas aller plus loin sur le sujet du Hobbit.
il y aurait matière à une nouvelle chronique pour ça et je vais pas me faire chier, je vais garder ça sous le coude. Hein. C'est vraiment dommage parce que personnellement, moi, j'ai quand même bien aimé le Hobbit et surtout. C'est ton avis aussi. Ouais. Et surtout. 6x3, c'est pas du tout un flop, en vrai, financièrement en tout cas. Non, mais bon, quand tu dis, t'as investi 300 millions, tu fais 3 milliards, t'as investi le double Ouais. et tu fais 3 fois moins, ça pique un peu quand même, tu vois. Ils ont été trop habitués, et voilà. Ouais, bah, ils ont été Ils mal sont arrivés habitués, avec- mais Avec après. faire en argent dans la bouche, et après, voilà. Je pourrais aussi faire toute une chronique sur les ingérences de la Warner Bros. Dans différents projets cinématographiques. On va pas reparler de Batman vs Superman, Justice League et compagnie, mais on pourrait. Ah oui, c'est vrai que c'était bien nul ça, c'est vrai. c'est vrai. Ouais. Et c'est un peu à chaque fois la faute du studio. Mais bon, je vous promets, je vous ferai une chronique un jour sur la genèse du Hobbit et vous comprendrez. Allez, tape sur les gens un peu là, tape-leur Ouais, dessus. j'aime bien, moi. J'aime quand ça fait mal, moi, tu vois. Oula, ça dérape. Voilà, bref. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est dommage aussi, c'est que les projets dans l'univers de la Terre des Milieux, ils sont infinis parce que le matériau de base de J.R.R. Tolkien est, comment dire, épais. Ah ouais, il y a Parce matière, qu'il y a quoi. les aventures de Tom Bombadil, le Silmarillion, l'histoire de la Terre du Milieu, les enfants de Undrin, la chute de Gondolin. Enfin, il y a vraiment des milliards et des milliards de possibilités. Putain de bordel de merde. Folso sort de ce corps. Heureusement, Amazon est entré dans la danse, hein, vous le savez, a raflé les droits du Silmarillion. Et Jeff Bezos, lui, bah, il avait envie de niquer Game of Thrones. Je sais pas si vous en souvenez. Donc ils ont lancé les Anneaux de Pouvoir. La série. Voilà, la série qui relate les événements du Second Âge et l'ascension de Sauron. Ah, c'était pas ouf quand même. Hein. Ah, je suis pas de ton avis, moi. Pareil. Bien C'était aimé, quand hein. même chiant. Allez-y C'était- les fans, battez-vous les fans. C'était Nous, on visuellement écoute. beau, si tu veux, y a pas de souci, mais c'était relativement mou, tu vois. Ah, un peu de mal à démarrer, mais je trouve que. Ouais, mais ça, c'est là bien- où il ça, faut c'est bien des bons déroulé, réalisateurs. Il faut aussi rappeler que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit avaient par moments des intrigues qui étaient très molles, mais le talent du réalisateur faisait que t'arrivais quand même à passer un bon moment devant les moments un peu chiants, ce qui est loin d'être le cas dans cette série, qui a beaucoup de qualité, attention. Hein. Mais voilà. Après, le problème de la série réside aussi peut-être dans le fait qu'ils ont mis en place des personnages comme Galadriel ou Elrond que l'on connaît Ils sont forcément. jeunes, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut rejeter la faute à Morphy Clark ou à Robert Aramayo, les deux acteurs? Non, je pense que c'est plus la faute d'Amazon qui a voulu aussi un petit peu gruger les gens en nous faisant penser que les films seraient quand même la série serait relativement proche esthétiquement et tout des films, allant jusqu'à confier la musique du générique à un certain Howard Shore, qui n'est autre que celui qui a composé la musique des 2 trilogies de Peter Jackson. Oui. Donc, Voilà. quand même, ils ont un peu cherché à nous la mettre aussi. Bref, Bref, nous verrons que la saison 2, on verra ce que la saison 2 proposera quand elle sortira. Bon, comme vous le savez, avec les grèves successives des scénaristes y a et, pas de des date acteurs, encore. et des acteurs qui, elle, n'est pas finie. Pour le moment, il est compliqué de savoir exactement quand il y aura une date de sortie de la saison 2 qui était théoriquement prévue pour 2025. Je pense que ça va être décalé d'1 an. Mais bon, nous verrons bien, nous verrons bien. Il y a un autre projet qui va arriver en 2024. En revanche, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pour décembre 2024, pardon, sous la forme d'un animé. Oh. Ça s'appelle Oui, j'en ai entendu parler. ça s'appellera Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. C'est prévu donc pour Noël prochain, 2024, réalisé par Kenji Kamiyama. Girac Non, Ouais, c'est mis, Kenji ouais. Kamiyama qui a bossé sur la série Ghost in the Shell, pour ceux qui connaissent par exemple. Le projet est en concertation avec Philippa Boyens, qui est la scénariste de la trilogie, des 2 trilogies de Jackson, et d'ailleurs Peter Jackson a publiquement approuvé le projet. La guerre des Rohirrim se déroule 183 ans avant l'histoire du Seigneur des Anneaux. Il raconte l'histoire de Helm Hammershand, un roi légendaire du Rohan qui doit se défendre contre une armée de Dunlending et qui donnera son nom à la fameuse forteresse du gouffre de Helm. À suivre donc. Si jamais... Oui, tu voulais dire un truc, je crois, Martin, non ? Non, je prouvais ce que tu disais. Voilà. Je dis ok. Si jamais Warner était en panne d'inspiration, voici quelques petites idées de projets qui, je pense, pourraient être sympatoches, si vous voulez bien. Alors déjà d'une, on va quand même dire un truc, ne faites pas un reboot par pitié. Surtout pas, ce serait une connerie. Mais donc, voici 4 idées qui, je pense, pourraient être intéressantes. Ils pourraient faire, par exemple, un film sur Tom Bombadil, parce que c'est un des grands mystères du roman pour ceux qui ont lu les bouquins. Qui est Tom Bombadil ? En réalité, on ne sait pas, on sait juste qu'il a un énorme pouvoir.
Il est très 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 puissant, pratiquement autant que Sauron. À l'époque, certains lecteurs avaient émis une théorie comme quoi Tom Bombadil pourrait être le créateur de la Terre du Milieu, exclu des films de Peter Jackson. On ne l'a jamais vu dans les films, ce personnage-là. Il a pourtant un rôle crucial dans la communauté de l'anneau, pour ceux qui ont lu les bouquins, et il pourrait faire l'objet d'un véritable origin story, d'autant plus que Tolkien n'a donné que peu d'informations sur ce personnage, donc tout est à écrire, tout est à composer, ça pourrait être très intéressant. Autre projet qu'on pourrait faire, par exemple, sur Gollum. Parce que sur le papier, Gollum, c'est une idée intéressante. Les droits appartiennent à Warner, donc Warner pourrait tout à fait le faire. Le récit est en partie connu et Gollum reste l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Et la motion capture a déjà fait d'énormes progrès. Ça pourrait nous offrir un digne spectacle. Une histoire racontant ses années d'errance est possible, sans compter que le roman de Tolkien a mis en avant un peu plus de détails sur la vie de Sméagol, beaucoup plus que on en découvre dans la trilogie de Peter Jackson. Tant qu'ils font pas comme le jeu vidéo, moi ça me va. C'est vrai. Voilà, bien entendu. C'est vrai que Gollum, ça peut être une bonne idée parce que n'importe qui, même quelqu'un qui a pas lu les livres ni vu les films, connaît Gollum, je crois vraiment. Oui, bien sûr, personnage exactement. ancré dans la pop culture que tout le monde a déjà entendu parler. Tout le monde a déjà tenté l'imitation, tu vois. Tu fais la voix et voilà, tout le monde sait qui c'est. Précieux, exactement. Autre personnage qui pourrait aussi être adapté, vous connaissez peut-être moins son nom, il s'agit du roi sorcier Angmar. Le roi sorcier Angmar, sombre et tragique, ce personnage est d'abord un roi humain avant d'être corrompu par l'anneau. Son récit commence bien avant les événements du Hobbit, mais l'intrigue de la série des Anneaux de Pouvoir risque peut-être un peu de niquer cet arc narratif, puisqu'il est un peu lié à Sauron aussi. Mais ça serait quand même intéressant de se plonger dans la psychologie d'un personnage comme ça, abîmé et désirant chasser les Dunedain. Pardon. Là, Marty, peut-être non. À voir, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Et enfin, un autre projet qui pourrait aussi être très séduisant, c'est la jeunesse d'Aragorn. Ça oui, par contre. Je laisse une part de doute, parce qu'on ne sait pas ce qui est à l'officiel, mais la Warner aura peut-être tout à gagner là-dessus. Aragorn est l'un des personnages les plus adorés, son histoire est passionnante et le studio pourrait rebooter le rôle tout en faisant éventuellement revenir le très aimé Viggo Mortensen pour qu'il reprenne le rôle dans les futurs récits. On reviendrait alors sur l'enfance d'Aragorn lorsqu'il a été amené à Foncombe pour être en sécurité, puis le suivre à travers ses voyages en tant que rôdeur. Le scénario pourrait se pencher sur ses premières rencontres avec Gandalf, évoquer les pouvoirs de guérison qu'il a acquéris et narrer son histoire d'amour avec Arwen. Est-ce que ça vous emballerait ça aussi ? Moi, franchement, je regarderais ça. Si ça sort en série ou en film ou j'en sais rien, tu vois, moi c'est un truc, ça à la limite, ouais, peut-être plus ça que sur Gollum presque, tu vois. Ouais, il y a peut-être une partie un peu plus romanesque qui pourrait être faite qu'avec Gollum, ça serait forcément peut-être plus sombre, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, mais parce que c'est aussi, voilà, c'est le retour du roi, quoi, tu vois. Ah oui, c'est Aragorn, bordel de merde. Voilà. On est d'accord. Bien, écoutez, comme promis en attendant, vous aurez prochainement une chronique sur la genèse du Seigneur des Anneaux. Aussi, d'ailleurs, on pourra parler, il y a beaucoup à dire, et sur le Hobbit, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Prochainement. Il est l'heure de jouer, les enfants. Il est l'heure de jouer, et il est l'heure de jouer avec les emojis. Chose qu'on vous avait promis depuis 2 ou 3 semaines désormais. Mais c'était cassé. La dernière fois, c'était cassé avec le quiz, et la semaine dernière, on était tellement en retard que nous n'avons point eu. Je ferai une chronique sur le W-Word. Ouais, on verra. Le pire, c'est que si je parle de la genèse du Seigneur des Anneaux, je suis obligé de parler d'Harvey Weinstein. Donc, bon, que voulez-vous ? Oui. Voilà, c'est pas comme ça. Alors, le Emoji Challenge, ça va être très très simple et ça va aller très très vite, je pense. Je vais vous montrer donc évidemment 3 emojis qui vont devoir vous faire penser à un film, à vous de retrouver le film. Je pense que ça va aller à chaque fois très très vite parce que franchement, il n'y a rien de très très compliqué. À mon avis, on va prendre beaucoup d'avance d'ici quelques instants. On commence avec... Alors, il n'y a pas de buzzer, vous, quand vous l'avez, vous le dites, on s'en bat les couilles, voilà. Allez, on y va avec le premier. Titanic. Voilà, je vous l'avais dit que ça allait très vite. C'est comme ça, oui, c'est sûr. Bon, combien de fois vous avez vu Titanic ? Une seule fois. Une seule fois, perso. Une seule fois. Ah, je l'ai revu Je l'ai découvert très tard. Moi, alors moi déjà, je l'ai vu en 97, voilà, forcément. Papy. J'étais pas né. Je sais.
Je sais. Et puis j'ai revu, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait une séance 3D qui était refaite. J'avais été le revoir en 3D. Moi, j'adore l'histoire qui concerne le Titanic. Je suis Oui, très le passionné paquebot, par tout ça. ça. Ouais. Il y a d'excellents documentaires aussi. D'ailleurs, de James Cameron aussi. Il avait James fait il y a Cameron, pas oui. longtemps. Oui. Ghost of the Abyss, de mémoire, le titre était un documentaire où il Il y a plongeait. souvent des expos, je sais pas si c'était un truc éphémère ou pas, mais je sais Non, que. il y a un musée à Belfast pour Oui. le coup. Non, Oui. mais vers chez nous, il y a des trucs aussi. Il y a eu, genre, il y a eu un truc Tu à rentres, Paris, t'as je un crois. ticket d'embarcation et t'as Oui, le il y a nom eu, d'un des passagers et à la fin, il y a écrit, t'as une liste avec marqué mais ceux qui ont survécu, D'accord. ceux qui ont péri Ah ouais. et tu dois chercher ton nom et tout. C'est rigolo. Et du coup, pendant toute la. Ah, mais ils ont peut-être fait un escape visiter game ou un plein de truc comme ça. Je me demande s'ils ont pas fait C'est un truc comme rigolo. ça. Je pense ouais. que c'était rigolo, vraiment mais- une expo pour le coup. Ah ouais, d'accord. Bah, ça pourrait être fun, ceci. Un petit escape game. Bon, par contre, il y a Oui. des morts à la fin. Pour de Putain, vrai. un escape game Ouais. Titanic, oh, l'idée de fou. Ouais. Oh, ça serait trop drôle. Où petit à petit, t'as de l'eau qui monte et tout. Je Ah sais qu'il y a oui, des oui, escape qui ouais, font voilà. ça. Ça pourrait C'est, être, c'est ça une pourrait folie. être dingo. Ça pourrait être dingo. Allez, deuxième titre. J'aurais dit Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter aussi, ouais, la coupe Oui, de mais- feu, non et la coupe de feu. Bravo, Ouais, Niet. ouais, Ouais, la coupe de feu. Bon, Effectivement. on l'a dit en même temps tous, en vrai. Hein. Oui, oui. On Bon, l'avait après, tous. je vous avais dit que c'était pas difficile. Hein. C'est le 4e Harry Potter qui les a tous vus. Moi, Je les ai déjà vus plusieurs Et- fois. Tout aussi. utile de vous dire que Plusieurs j'ai fois. tous les bouquins derrière, évidemment, que j'ai une étagère spéciale Harry Potter qui est juste ici. Hein. Ah oui. Les 3/4, les machins. Voilà, j'ai la baguette, la carte du maraudeur, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, bref. attends, j'ai envie de te dire un truc. Oh, ta gueule. Voilà, merci. Allez hop. Oui, bah je suis fan, voilà, écoutez. Hein. Non, mais le ta gueule était peut-être pour moi. Ah oui, Oui, clairement, oui. clairement. Ah, Oui. pardon. Clairement. Clairement ta gueule. pour moi. Ouais. Bah, non, je me suis arrêté au 5e, je me suis endormi. Ah ouais, d'accord, bah super. Après, c'est une ça question de peut- ça peut génération. pas, hein. Moi, comme je suis Peut-être, plus vieux, peut-être. quand Harry Potter est sorti, j'avais 15 ans et j'étais donc plus hypé par le Seigneur des Anneaux que par Harry Potter. Néanmoins, je me suis quand même forcé à aller les voir quelques-uns au cinéma. Le 4e, je l'ai vu au cinéma d'ailleurs. Allez, autre film que voici. Brise de Nice. Brise de Nice, bonne réponse, effectivement. Elle le dit. Voilà. Qui a vu le 2e? Enfin, le 3 du coup. Le 3, du coup, ouais. Oh non, je l'ai pas le vu. premier m'a suffi. Moi, je l'ai revu il y Ça a a, vraiment quand pas même, longtemps. ça a quand même vieilli. Hein. Il y a 2 semaines. Moi, c'est. Ah, il aurait pas dû, quoi. Il aurait pas dû, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me touche. Moi, j'aime bien le film. Voilà. Hmm. Le premier, J'ai oui, j'ai mais un le passé deuxième, avec et j'aime bien. D'accord. C'est ce genre de film où tu te poses, tu déconnectes ton cerveau et voilà. Si t'as le truc Oui, un peu je comprends. nostalgique, ça passe. J'avoue que si D'accord. tu le regardes maintenant pour la première fois, ça peut être un peu Ah, difficile. ça va mais- piquer un peu, hein, je pense. Mm. J'ai pas C'est sûr. d'animosité envers ce film-là, hein, mais tu sais, c'est. Non, aucune. Voilà, bon, je l'ai pas vu, mais je m'en porte pas. Ouais, Non, je mais c'est comprends. c'est Voilà. un débat qu'on aura tout à l'heure dans la SLT, je pense. Oui, je pense. C'est aussi. possible, c'est vrai, on pourrait, effectivement, tout à fait. Allez, autre film. Là-haut. Là-haut. Oui, facile. Est-ce que vous saviez que c'était le premier Disney à montrer du sang? Il y a du sang. Ah oui? Oui, quand je le sais pas, vieux, à un moment je donné, sais tape l'homme qui veut le virer de sa maison. Oui, oui, oui. Et c'est la première non, fois je savais qu'on pas. voit du sang dans un Disney. D'accord. C'était la première fois, ouais. Et Charles ça- Aznavour, hein, et- qui avait fait la voix voilà. française C'est aussi. ce que j'allais dire. C'est pour ça que ça reste un film Ouais, mémorable, parce que Charles Aznavour, quoi. tout à fait. Exactement. Je sais pas qui le faisait en version originale. Ah tiens, ça me fait penser, excuse-moi, je reviens sur un autre truc, mais Bonne question. là, parce que je vais regarder dans mon téléphone pendant 2 secondes, mais du coup, vous savez la phrase de Fabien Roussel là, de tout à l'heure, là, je l'avais retrouvé, la phrase qui lui avait permis de gagner l'année dernière le prix de l'humour politique. La station Ah oui. d'essence est le seul endroit où l'on tient le pistolet et où on se fait braquer en même temps. Ouais, c'est ça. Ah, Voilà. ah Oui, c'est oui, je c'est me fort. rappelle. Ouais, C'était pas ok. mal, Bien joué. c'était pas mal. C'est pas mal. Allez, autre film, facile aussi. C'est très facile à E.T., chaque fois, E.T., évidemment. E.T., E.T., bien sûr. Bon, bah, Ah, bah. vous étiez pas né hein, quand c'est sorti. Hein. En quelle année il est sorti déjà, Ah, celui-là putain, E.T., je crois que c'est 89. Fin des années 80, oui. C'est fin des années 80, je crois. je sais Ouais, plus. bah non. Je dirais Ah non, 80. 82, même moi j'étais pas né. Oh putain, non, encore plus vite que ça, ouais, d'accord. La Drew Barrymore était une enfant. Et Drew c'est Barrymore drôle était aussi. une enfant, effectivement. Exactement. Et puis, bah, D'ailleurs, maintenant, il dit jamais E.T. téléphone maison, d'ailleurs. Oui, dans la version c'est- originale, effectivement, ça n'a rien à voir. Ouais. La traduction a été Ouais. à chier. Ouais.
Effectivement. Comment on appelle ça justement, tu sais, le fait qu'on entend quelque chose et ça rentre dans la pop culture ou quoi, mais quand tu le réécoutes, c'est pas du tout ce qu'il dit. Oui, c'est comme pour Star Wars, il dit jamais Luke, je suis ton père, il dit non, je suis ton père. Et voilà, il y a un terme Voilà. exact pour ça, mais je sais plus comment. Oui, Ah, oui, je sais intéressant. plus. Il y a plein de choses comme ça, même visuellement. Genre, par exemple, les logos. Je sais plus si c'est le mec de Monopoly ou le mec de Pringles, mais il y en a un, on l'imagine avec un monocle ou je sais plus quoi, et il y en a pas du tout. C'est un truc dans Oui, le genre. oui, oui. Oui, c'est ça. Ah, Il y a une histoire comme ça. Ça, il y a un je vais terme regarder. exact sur ça, mais je sais plus du tout comment ça s'appelle. possible. Allez, ce film-là. 4 mariages et un Quatre mariages pour enterrement. un enterrement. C'est ça, voilà. 4 mariages Bah oui. et un enterrement, comédie J'ai dit anglaise quatre mariages culte. pour un enterrement, moi. Oui, oui. Mariage pour une lune de miel. La lune de miel, la gueule de la lune Oh, de la miel, gueule de là. la lune de miel, ouais. Oh Quatre mariages putain, pour un laisse enterrement. tomber. Allez. Je dois vous avouer que hop, bah, tant pis, j'ai spoilé le prochain. Hotman. Allez. Non, Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man plutôt, eh oui. On sait pas une araignée, si, on dirait plus une. Ah bah, c'est une Faut araignée, compter les il y a pattes. 8 pattes. On sait pas, bah ouais. Ouais, bon, allez, d'accord. Un Allez, peu je te grosse l'araignée, mais l'accorde. Allez, bon. je te l'accorde. Ah bah, Allez. c'est l'emoji après. Hein. Un peu fat, oui. Pour bah, revenir voilà. Non, sur je sais pas, 4 je sais mariages pas et c'est un lequel, enterrement, mais, qui l'a vu? Ouais. Oh non, personne. Non. Allez, Ah, comédie j'ai peut-être british, déjà c'est dû le spécial quand voir, même. Hein. Mm. Même moi, j'ai Ouais. jamais vu, hein, pour dire. En revanche, Spider-Man, vous avez tous vu. Oui. Alors, oui, lequel bien vous sûr. préférez? Vous préférez Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Le premier, évidemment. Donc, J'ai je pense aucune que préférence petite préférence pour pour le premier aussi. J'ai aucune Une préférence préférence pour les pour trois, je le les aime les premier. trois. Je les aime vraiment chacun, même pour les trois. C'est un truc que je n'arrive pas à me décider Mhm. sur les Spider-Man. Le premier Je ou les le aime. troisième, mais celui du milieu, je suis pas très fan des Amazing, mais. C'est vrai qu'Andrew Garfield, il est beaucoup boudé. The Amazing Spider-Man, c'est Alors très boudé. alors qu'ils sont très bien. hein. Ils sont Alors très bien, que- ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, ils sont Alors, bien, mais. Il y a quand Et même vos un truc. préférences Moi, j'ai quand même beaucoup vu. Moi, je dois avouer que j'ai pas accroché non plus à l'univers des Amazing Spider-Man. Mais beaucoup disaient qu'apparemment, Tobey Maguire était le meilleur Peter Parker, que Andrew Garfield était peut-être le meilleur Spider-Man, et que Tom Holland arrive bien à concilier les deux. Moi, ce qui semble Oui, un peu ça, se, oui, oui. se dire. Oui, Le parce dernier que Spider-Man, j'ai été le voir 3 fois au cinéma. Le No Way Home. Ouais. Alors, Parce que deux ans après, savoir, 2 ans après, c'est plus un spoil, d'autant plus que quand ils ont fait la pub Oui, de bah la oui. sortie en Blu-ray, les connards, ils mettaient tout dans la bande-annonce. C'est Plus rien à très actuel de faire ça. Hein. Mettre tout dans la bande-annonce, après t'as plus rien à voir quand tu vas au ciné, tu Non, connais non, tout non, déjà. c'était pas dans la bande-annonce. Non, parce que pour le coup, la bande-annonce en cinéma, ils ont absolument tout masqué. Le potentiel caméo des deux autres Les Spider-Man, mais dans la pub télé pour dire que le film sortait en Blu-ray, là, ils ont mis le paquet là-dessus. Ah oui, C'était bah oui. complètement- Non, mais le complètement paquet, con. ouais. Moi, j'ai été voir le film le jour de la sortie, les gens étaient comme des oufs. Hein. Ah, les mais- gens étaient pareil, comme des pareil. oufs dès qu'il y avait Daredevil, en fait. Oui, bah oui, Non, pareil. mais- Pareil. Parce que, en plus, elle est pointue, c'est parce que pour ceux qui connaissent pas trop l'univers, qui étaient passés à côté des séries Netflix, ils auraient pu passer totalement à côté de ça, quoi. Bah moi perso je l'avais pas, tu vois, j'étais Ah avec ouais, tu ma l'avais copine pas, qui hein. l'avait regardé. Moi je l'avais pas la ref, elle me La fait ah ref. c'est Daredevil et tout, j'étais en mode ah ouais. Bah ok. oui, oui. Ouais, ouais. Non, Ouais, c'est je voyais quand tout le monde même- qui faisait ouais ouais, j'étais en mode bah ouais. Ouais, bah, c'est juste un mec avec des lunettes rouges, quoi. C'est ça ouais. Mais je c'est la comprends pas, meilleure Daredevil, c'est Ben expérience. Affleck, je comprends pas. Au cinéma, tu vois, quand j'ai vu le film là, c'est la meilleure expérience de ma vie que j'ai eue au cinéma. Genre vraiment. Ah, tiens, Ouais. le micro qui. Ça faisait longtemps qu'on Ouais. a perdu, on t'a perdu. C'est pas sa meilleure expérience à ton micro là. Hein. Ah voilà parfait. Parle-nous en langage des signes, hein, ça va marcher très bien. Bonsoir, c'est Marty, tout le monde va bien? Et c'est bon, Ah. c'est réparé. Alors, je disais du coup que c'est la meilleure expérience que j'ai eue au cinéma. D'accord. Avec les cris, les applaudissements et tout. Ouais, Moi, ouais, j'étais mais comme j'avoue un- que Ouais, j'ai c'est pas très l'habitude. inédit pour moi aussi. Moi, c'est pareil. très inédit parce que je dois dire que même quand j'ai été voir Avengers Endgame, qui pourtant le moment Ah oui. des portails, la salle était relativement calme. Mm. Et là, ouais, les non, gens pas étaient moi, ouf. non. Moi, ça a été aussi très, Ouais. Ah ouais, très fou. Incroyable. Ouais, Bon. ouais. Et ça dépend des villes. Hein. Il y en a qui Ouais, sont ça doit être ça. peut-être- Allez, autre film que voici. Le Père Père Noël est une Noël est une ordure. ordure. Et oui, évidemment, un classique de la comédie française, Oui. pour le coup, Grave. qui a quand même pas très très bien vieilli, mais Oui, non, ça. c'est bon, sûr, ouais. ça va. Allez, autre film. Bon là, c'est bah, cadeau. c'est Hein. cadeau. Fantôme. C'est marqué directement. Mm. Autant, oui, Bon. voilà. Ah, je boucave, hein, c'est Loki ce qu'il a fait, hein, c'est pas moi. Ah ouais. Qui nous écrit les titres carrément, il nous prend pour des Il se fait demeurés. plus chier. Hein. Allez, un dernier pour terminer, c'est pareil. Là, il n'y a pas trop besoin de La planète des réfléchir. singes. Voilà. Je les ai regardés il y a cette semaine là. Je les ai regardés. La planète des T'as singes. pas les-
Les Pas vieux, mais ou... Non, les derniers qui sont sortis. La dernière trilogie qui est très très bien d'ailleurs. La dernière Parce que trilogie, justement, il y en a un nouveau qui il y va a un sortir. quatrième. Alors, est-ce l'année que c'était un prochaine. quatrième ou est-ce que. J'ai Oui. pas réussi à déterminer si c'était vraiment une suite ou si c'était. Alors, je me permets une mini parenthèse là-dessus pour pas trop perdre de temps. Ouais. C'est Bon, on est en vraiment une avance. suite. Pardon, on est Bon, bah, c'est bien. on est bon. T'inquiète. Ok, donc en gros, c'est vraiment une suite parce que ce qu'il faut savoir, dans les 3 premiers, on a vraiment les origines Ouais. de comment ça va devenir ce qu'on a vu en 1968 sur les premiers Planètes des singes. Ouais, c'est Donc ça. du coup, dans le premier Planète des singes dans les années 68, c'était donc les singes très intelligents, les humains qui ne parlent pas trop et qui sont à moitié esclaves. Ouais. C'est ce qu'on va Ouais. retrouver vraiment, on va commencer à se rapprocher petit à petit vers cette période-là dans celui qui va sortir en 2024. Très bien. Voilà. Ok, Donc merci. c'est vraiment une suite. Très bien. Et ben à suivre. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, je trouve aussi Ah que ouais. le Planète des singes de Burton, il s'était fait un peu saquer, alors qu'en vrai, techniquement, il était quand même assez propre, quoi. Ouais, il est pas trop mauvais, ça va. Hein. C'est pas un C'est Burton. celui de 2001, Ouais, celui-là. ouais. Avec, Parce que ouais, les maquillages sont quand même ouf. Je suis désolé. Ah oui. Ah oui, On mais peut tout dire à fait. on peut dire ce qu'on veut, mais Un classique celui-là, bien bah, sûr. quand même, ouais. D'ailleurs, Andy Serkis qu'on retrouve de Gollum qui fait Qui fait César dans la trilogie. De toute façon, Voilà. il a fait tous les personnages en motion capture, capture possibles. Il a fait dans Star Wars aussi. Il a fait King Kong. Il a fait King Kong pour Peter Jackson également, voilà, bien sûr. Ouais. Et il a réalisé le fameux film Mowgli, qui était la version de Netflix du livre de la jungle. de la jungle. Et pareil, avec beaucoup de performance capture pour les personnages. Voilà. Mhm. On va parler cinéma dans quelques instants. C'est les sorties cinéma, nouveau format, puisque désormais les films, je vous les présente à travers un magnéto que voici. Alors, quoi de beau cette semaine au cinéma ? On commence avec Five Nights at Freddy's, film d'épouvante américain réalisé par Emma Tammy avec Josh Hutcherson de la saga Hunger Games. Le film met en scène la prise de service d'un agent de sécurité assez perturbé dans la pizzeria de Freddy's Fazbear. Lors de cette première nuit, il se rend compte que les nuits chez Freddy ne sont pas de tout repos et qu'il pourrait bien ne pas revoir le jour. On continue avec The Marvels, le nouveau film Marvel de super-héros réalisé par Nia DaCosta avec Brie Larson, Iman Vellani et Teyona Paris. Alors qu'elle enquête sur un trou de verre lié à l'Empire Kree, les pouvoirs de Monica Rambeau s'entremêlent avec ceux de Kamala Khan alias Miss Marvel et de Carol Danvers, connue sous le nom de Captain Marvel. Le trio fait équipe pour déterminer pourquoi elles changent de place à chaque fois qu'elles utilisent leurs pouvoirs. Ensuite, L'Abbé Pierre, une vie de combat, biopic français réalisé par Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime, à peine crédibles, sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire avec un grand H sous le nom qu'il s'était choisi, l'Abbé Pierre. La Passion de Dodin Bouffant, drame français réalisé par Tran Anh Hung avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands noms de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Ça tourne à Séoul Cobweb, film coréen réalisé par Kim Ji-woon avec Song Kang-ho, Im Sun-jun et Jun Se-ho. Séoul 1970, le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film Cobweb, mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos pour achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime. Et on termine avec Tiger 3, film d'action indien réalisé par Manish Sharma avec Salman Khan et Katrina Kaif. Avinash Singh Rathore, alias l'agent Tiger, a pris sa retraite. Sauver sa patrie a été sa motivation. Aujourd'hui, il se concentre sur sa famille, mais quand le passé le rattrape et met en danger sa femme et son enfant, il va devoir repartir en guerre et cette fois, c'est une histoire personnelle. Alors, chers amis, quel film vous intéresse cette semaine ? Eh oui, quel film vous intéresse cette semaine, chers amis ? Bah, je suis curieux du film sur la cuisine. Ouais. Ah ouais.
Ouais, je suis curieux. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en avait, j'ai oublié. D'accord. Alors, ouais, il y avait les petites images. Alors, on va commencer par Oui. Niet qui veut absolument nous vendre Five Nights at Freddy's. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse à ce point-là? Non, c'est pas à ce point-là, c'est que je suis curieux, quoi. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas montré Moi non plus. évidemment tous les extraits. Voilà, je garde parce que les bandes annonces c'est toujours compliqué. J'essaie de prendre que quelques extraits. Voilà. Alors évidemment on connaît le jeu, mais qu'est-ce que tu attends de ce film? Je sais pas, vraiment rien de spécial parce que je suis pas non plus un grand fan de la licence Final Fantasy Freddy. J'ai joué un petit peu, mais il y a longtemps au début où c'était sorti, donc j'étais quand même assez jeune. Je crois que ça fait un petit moment que c'est sorti quand même. Il y en a eu en plus, il y en a eu au moins 6 Oui, ou il y en a eu 7, plein. non? Mais j'avais tenté du coup le premier à l'époque où c'était vraiment la mode des jeux C'est d'horreur. à l'époque et où tout, Squeezy en faisait des exactement, vidéos. voilà, c'est ça. Donc c'est Vous pouvez 2015, jouer à un hein, jeu facile. Hein. sans comprendre grand chose, donc après je n'ai pas Ouais, trop c'est ça, ouais. accroché à la licence, mais de temps en temps j'ai réessayé d'autres jeux. Je crois que j'ai pas joué au bon, hein, mais voilà quoi, c'est pas très grave. Je crois que j'ai joué à ceux au moment où ça devient nul, mais bon bref. D'accord. Mais du coup ouais, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner une adaptation de jeu de ce style en film. En général, les adaptations de jeux, c'est soit très bien, soit nul à chier. Donc on va voir ce que ça va donner pour ça, quoi. Bah Je oui. suis très horreur en ce moment, j'aime bien. Donc, Bah écoute, voilà. ça tombe bien. Alors C'est le Marty, bon mood. toi, tu avais repéré donc celui-ci, La Passion de Dodin Bouffant. Ouais, parce que déjà, c'est un film qui parle de cuisine. Et sans rigoler, j'aime bien les films qui traitent ce côté-là. D'accord. Donc, j'avais regardé à l'époque À Vif avec Bradley Cooper et Omar Sy qui était plutôt pas mal. Enfin, il y a plein de films comme ça plutôt sympas qui tournent vraiment pas sur le fait de juste faire à manger, quoi. Il y a des trucs autour sur le côté relationnel, sur tout ça, machin, qui m'intéresse aussi dans ce côté cuisine, quoi. Voilà D'accord. pourquoi il m'intéresserait peut-être pas aller le voir au cinéma, mais plutôt être curieux de voir ce que ça peut donner et le regarder peut-être un autre jour. Ok. Et Prism, donc toi, tu as plutôt les de Marvels. Oui, bah, j'aime beaucoup l'univers Marvel et puis en plus j'avais beaucoup aimé la série Miss Marvel. Miss Marvel, Oui, ouais. c'était Miss Marvel. Ouais. Ouais, Ouais, sur ça- Disney+. Et très hâte de voir du coup ce que ça donne sur le plein écran du coup. Ok. Folso a dit dans le chat qu'il avait été le voir. Alors rapidement son avis. Je Il a sais pas que donné son avis. le film se fait un peu démonter de droite et de gauche. C'est le plus court de tous les Marvel. Déjà que Thor 4 était pas très long. Bon, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais pas si je vais y aller ou pas. Je suis un peu dégoûté de Marvel en ce moment moi-même. Donc En tout cas, c'est un film qui a pas fait beaucoup de bruit, je trouve. Il n'y a pas eu beaucoup de Non. com autour. Non, On il y a vient de pas le eu, découvrir c'est vrai. comme ça. Genre, il a pop dans les ciné. On savait pas qu'il Bah, était. Rappelez-vous à annoncé l'époque, quand les choses Marvel sortaient, il y avait que le film en question qui sortait. Aujourd'hui, il y a les séries, il y a les machins, il y a tout. Et en fait, il y a trop de Ouais, trucs en c'est même vrai. temps. Bah, Marvel, c'est un peu le problème. Marvel, C'est le problème de tout le monde, Marvel. voilà. Là, aujourd'hui, c'est la dommage. quantité au détriment de la qualité, mais ça ne va pas C'est durer ça. parce que là, du coup, Marvel, ils viennent de se faire réduire drastiquement leur budget annuel par Disney, donc ils vont devoir un peu baisser en qualité Bah pour oui, vraiment. remonter en quantité. Voilà. Puis en plus, ils sont un peu en crise Marvel en ce moment parce que justement, il y a une crise identitaire depuis la fin de la phase 4 et donc depuis Avengers Endgame, c'est compliqué de se renouveler. Et on le voit parce que chaque film maintenant n'apporte pas grand-chose dans l'univers. à part les Gardiens de la Allô Galaxie 3. oui. Bonjour À part Folso. un peu même certaines Oui. séries, tu vois. Bonjour. Par exemple, Loki. Ah bah il est là, lui. Oui, il est là. Oui. il- Bonsoir, Je termine juste excusez-moi. ma- Non, mais il n'y a pas de Juste ma souci. phrase, Donc, Folso, vas-y. pour parler donc, de coup des Marvel, je t'en prie. J'ai l'impression- En même temps, je suis en qualité sur Overwatch, mais voilà, je voulais Vas-y. donner un petit peu mon avis sur ça. Bah écoutez, pour ma part, j'ai passé un bon moment. Parce que comme pour... c'était Marty ou Pris, je sais plus qui l'a dit, je voulais un petit peu voir un peu plus de Kamala Khan parce que j'avais vu la fin de Miss Marvel, sans spoiler bien sûr, hein, Ouais. voilà, ça donnait un peu envie de découvrir un peu plus. Et bah écoutez, en fait, ce qui m'a plu, c'est surtout les phases de combat, les chorégraphies étaient très, très intéressantes parce que comme ils l'ont dit dans le trailer, ils ont un petit problème quand ils utilisent leur pouvoir, elles se téléportent. rôles sont inversés, l'une, hein. voilà, elles s'échangent un petit peu, donc ça donne des occasions de voir des combats assez intéressants et c'est le cas. Ah, Voilà. Ensuite, je trouve qu'il y a... Alors, moi, c'est peut-être pour les quelques petits problèmes scénaristiques. On sent pas assez la détresse dans cette situation. C'est juste... c'est un tracé, en fait. Il se passe... À ce moment-là, c'est tel acte, tel acte, tel acte, tel acte. Voilà, scénaristiquement, c'est un petit peu plat. ça me surprend pas trop. Hein. C'est Marvel. après.
Ouais, mais là, c'est de plus en plus flagrant. On D'accord. sent que ils sont encore dans le joug du on fait de la quantité, comme vous le dites. Et alors, par contre, c'est l'antagoniste que j'ai pas vraiment aimé. Elle, pour ma part, D'accord. c'est un mauvais jeu d'acteur. Très bien. Personnellement. Quelques petites bavures VFX. Oh, mais surprenant par ça, dis donc. contre, ouais, il y a quelques fois. Bon, c'est pas très grave. C'est moins grave que dans d'autres films, séries. D'accord. Mais par contre, je vous recommande vraiment. C'est la scène post-générique, par contre, qui, là, étant encore plus. Là, c'est encore plus large. Ça ouvre encore plus les portes. D'accord, et ben à voir. Voilà, Tu m'as donné envie du coup peut-être d'aller quand même jeter un œil. Merci beaucoup Folso. Ça mérite quand même le coup. Bah, je vous en prie, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à Bisous. toi Merci. et à très Ciao. bientôt évidemment. Oh, merci. Bah écoutez, on va arrêter cette première partie de soirée, ce Go Actu sur ces mots-là sur The Marvels. 30 secondes pour dire que bon, le film sur Bollywood, voilà, c'est un film qui sort, mais je sais qu'il faut vraiment être initié à l'univers Ouais. pour retrouver ce couple d'acteurs, parce que de mémoire, il me semble que moi qui connais un peu l'univers de Bollywood, même si je me suis arrêté aux années 2010, il me semble qu'ils sont en couple les deux. Donc bon, bref. Allez, D'accord. sur ce, on passe tout de suite à Salut le chat.